fois, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec nous. Boraclou! Bon raclou tout le monde! Bienvenue, on se voit le casque! Comment ça va? Ça va! Comme un samedi matin. Yes. Comme un samedi matin. Esti, on parlait de ça. Ok, excuse-moi. Non, vas-y. Non, on parlait de ça dans le chat tantôt avec Matt. Esti. On dirait que tu peux répondre à ça à n'importe quoi, là, comme un samedi matin. Ouais, ça veut tout dire. Non, ça veut rien dire, Non, justement. C'est pas juste de ton vendredi soir. Ouais, c'est ça, genre. On était au McDo, puis genre, j'avais genre mis le Chris, genre, une toune de club dans le fond, puis j'avais ouvert les fenêtres, puis là, j'ai vraiment me regarder. Puis genre, Chris, c'est samedi pour tout le monde, C'est genre, c'est comme une petite phrase vide. C'est quoi, t'es complètement mangé? Ben là, c'est samedi pour tout le monde, là. C'est comme un vieux qui dit ça en plus de comme à la retraite que bah comme un samedi matin, lui ça veut vraiment rien dire. Genre, Ouais, c'est ça. lui samedi c'était un concept assez vague. Là, Il fait tellement rien que c'est pas trop c'est quel jour, c'est que c'est mercredi, Ouais. pis comme, ouais, c'est samedi pour tout le monde. Hein. Normalement, samedi matin, ça devrait bien aller, puis tu devrais avoir de l'énergie parce que genre t'as pu dormir, genre, mais. Ouais, pas pour les gens de notre âge. Non, Non, c'est sûr. c'est ça. Imagine des CDR là, de chaque épisode, ils enregistrent ça. Encore plus tôt que nous, ce qu'on est en train de l'enregistrer Ouais, en ce moment. Là. Ouais. Ouais, je sais, j'ai Tu l'auras pensé, souvent j'ai vu la fin de leur live, puis j'étais comme calé, c'est la fin de leur live, c'est de bonne heure. Tu te levais, genre. Ouais. Me lever, ouais. C'est pour ça que ça sonne tout un peu fuck all comme émission. On Ouais, va encore ouais. juste décrisser de la veille. Ouais. Ben, mais, fait que dans le fond, je pense qu'il y a personne qui a partagé cette semaine. Calice. Non, c'est pas vrai. C'est juste que je pense que l'épisode il vient de sortir hier, fait qu'on n'a pas encore. Non, c'est ça. Moi, ça me Ben, stresse, ceux là. qui l'ont fait, je vous remercie. Mais j'ai pas vos noms. On vous remercie d'avance. Mange la marde Vous pareil, remercie Benoît. Ouais, Benoît, Ouais. suce-moi le cul, Benoît. Oh yes! Phil va... my ass! Ouais, Phil va te retenir. M'a te retenir pendant qu'il te suce le cul. Vous allez venir en même temps. Ah ouais. Ouais. Moi puis Marco, notre force à nous deux, c'est de venir en même temps. À chaque fois. Ouais. En se regardant dans les yeux. Dans le blanc des yeux, puis on se raconte nos histoires. C'est ça que votre mère voulait en ayant deux fils. Ouais. Exactement. On vient en même temps. Exactement. Alright. Ok, on va présenter l'équipe. Ah non, c'est vrai. Ouais, j'ai oublié de faire les plugs. Allez liker notre page Facebook si vous l'avez pas faite. Sinon, peu importe la plateforme que vous l'écoutez, sur YouTube, SoundCloud, whatever, abonnez-vous. Ça... Ouais. Puis donnez-nous 5 étoiles sur iTunes aussi. Il paraît que ça aide. Yann Terriot, on va le recevoir, right? Ben, Peut-être. c'est Si. nébuleux. Genre, il m'a Ok. dit la semaine prochaine peut-être, mais là, c'est comme... il sait pas encore s'il peut... Puis il Bon. sait pas quand il va le savoir. Si on reçoit Yann Terriot, faudrait lui demander c'est quoi que ça fait d'avoir 5 étoiles. Ben, c'est parce que tu peux Ça monte monter... les rankings. Ouais, tu peux monter dans un Ouais. ranking, t'as plus de visibilité, t'as plus d'auditeurs. Avec la visibilité qu'on a, est-ce que on monte réellement tant que ça des rankings? Ben oui. Ben, faudrait que tout le monde qui nous écoute. Ben, ouais, c'est ça. Avec le nombre d'écoutes qu'on a, faudrait que tout le monde qui nous écoute nous donne 5 étoiles. Ou s'achète un iPhone qui nous donne 5 étoiles. Bon, Ouais. faites ça, tabarnak. Faites-les pareil d'un coup que ça donne de quoi, hein? On sait pas. Ok, ben on va présenter l'équipe. Ah non, t'as-tu des plugs encore ton concours? c'est faut que je fasse aussi. Ouais, pendant le podcast, je vais faire le tirage. Oh, le Ah, tirage, pour vrai? le tirage de quoi, Le Matt? tirage de quoi? Du Mario de CD de Mario Benjamin. Du Mario de CD de Ok, Benjamin. mais t'avais dit que C'est un Mario de beau CD, ça? C'est quand le concours, par exemple? T'avais-tu dit... Non, j'ai dit que j'allais le faire tirer pendant l'épisode. Ok, cool. Cet épisode-là qui j'ai Puis on fait compris. tirer aussi une Ok, petite cool. capine blanche. Ouais. La Ouais, tête ça, d'oreiller. je vais Comme vous, une petite capine de juif, genre. Ouais, non, de musulman, je pense. Ah, ok, une petite capine de musulman. C'est ça. je vais faire ça pendant Tu sais, les fameuses capines blanches là, de musulmans. là. Oh, Ouais. Il brûle des croix, toutes. C'est là. ça. Sinon, pour ceux qui s'intéressent, sinon on a un Patreon. À cette heure, Matt, il sort aussitôt qu'on enregistre, dans le fond, il met l'épisode Raw, si on veut, genre, Sans montage. sans montage. Fait que vous allez au moins, si vous voulez absolument l'écouter avant, parce que c'est tellement merveilleux ce qu'on fait. Pour une pièce par mois. Ah ouais, si vous êtes des gens qui peuvent pas attendre une semaine, là. Puis il y a votre face, il y a votre nom qui apparaît, tout le kit. Ouais, j'avoue. tout le kit. Ouais. C'est pas mal juste ça. En fait. Mario, si tu donnes 5 piastres, Etc. Il y a même les logos Ouais. Patreon à côté de votre nom. Ouais. Ouais, pour 5$, on vous dèche d'un cheveu. Oh yes. Yes. Ça va être- C'est un petit mot de primaire, ça. Oh, dès- ouais, dèche. Ah ouais. Tellement. Bon, fait qu'on va présenter l'équipe parce que Nat faut qu'il parte dans 1h15. Oh shit! Mathieu Morin à la console. Hey!
Allô. Monsieur Philippe Lalonde. Hey, ah ouais, Monsieur Nathalie Soulard. J'ai changé de place. Et très content d'avoir encore avec nous Monsieur Antoine Bordelot. J'aime ça, le nouveau style, plus d'insultes. C'est bon ça. Ouais. Ouais, je trouvais mané, c'était souvent le même monde qui revenait. Je commençais à plus avoir d'idées, puis j'étais comme C'est correct ça. C'est- Les gens étaient froids. On travaille dans le respect maintenant. Ouais, on travaille dans le respect. Dans le Ça respect. fait on a tout l'amour. pissé dans ton mimosa. Ah, ok. Ouais. C'était ça l'insulte. Oh! Ok, fait qu'en sujet d'intro, j'ai vu passer un shit. Des faits qui se sont déroulés le 24 octobre dernier à Everett, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Une escorte âgée de 21 ans s'est rendue au domicile d'un client âgé de 36 ans. Durant l'acte sexuel, Marissa Wallen s'est saisie d'une arme à feu et a tiré 2 balles dans la tête de son partenaire. Tabarnak, ok. Ouais. Ok, elle a pogné son partenaire avec une escorte. Non, je pense que c'est. Non, c'est l'escorte qui l'a tiré, ouais. Pourquoi elle a fait ça? Ben, c'est ça, genre, dans le fond, elle voulait le voler. Là. Finalement, elle a fini par voler son argent. Finalement, le gars, il est même pas mort. En fait, le gars, il s'est fait tirer 2 balles en tête. Par chance, ils ont été à l'hôpital, puis ils ont été capables de. La personne a survécu. Mais son agresseuse, elle, a dépensé 12 000 $ de bijoux, de vêtements et en objets de luxe dans différents magasins avec sa carte de banque. Puis quand elle s'est fait prendre, ben, elle a dit qu'elle l'avait tiré parce que ça a l'air qu'il pratiquait mal le sexe oral. Le sexe anal. Oral. OK. Attends, il y a plusieurs points. Premièrement, tu veux voler le gars. Le simple fait d'avoir un shotgun devrait suffire. Ouais. C'est pas besoin de le tirer, là. Tu peux juste le menacer. Moi, d'après moi, il va te donner son portefeuille. Ben là. oui, c'est sûr. Mais pire. j'avoue que tu fais moins longtemps que quand il est mort pour dérouler sa carte de crédit, mettons. Ouais, j'avoue, ok. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que c'était elle, la prostituée. Ouais. Puis elle s'est plaint que le gars faisait mal du sexe oral. Ouais, c'est- fait que j'y faut en croire venais, que- justement. faut croire C'est que- genre, dude, c'est genre, c'est Je sais pas. c'est lui le client, là. Elle a commencé à le sucer, fait non, laisse-toi faire. Puis il a commencé à y manger à la plotte, mais il est vraiment mauvais. Seulement, il payait juste pour se pratiquer, puis il est tellement mauvais qu'elle l'a tiré. Pouvez-vous me montrer comment on mange un vagin, mademoiselle? Non, pas là, calice! C'est mon trou de cul, ça! Tabarnak. Faut- Ouais. Hein? Parce Ah que. ouais. hey, Ça venait qu'un. Ouais. Alright, fait que, bon, on va commencer avec la chronique à fil! Yes! C'est le seul qui s'applaudit! Là, il y a de quoi qui marche pas, là. Attendez, il y a de quoi qui marche pas. Ouais, je le sens. Je le sens. Hulkmania! J'ai ma camisole de lutte, ok? Là, je suis prête. Wow! Cette semaine, un top 10 des pires personnages de lutte. Yes! vas te Je l'avais déjà fait cette chronique-là, mais là, c'est une nouvelle parce qu'il y en a beaucoup de mauvais personnages de lutte. Fait que On pourrait dire voilà. que la lutte, c'est de la merde au complet. Non, pas au complet. Pas au complet. Mais dans beaucoup de parcelles, c'est beaucoup de la merde. OK. Fait que, pour commencer mon top 10, on a au numéro 10 le personnage de Monty. Qui apparaît dans les années 90, incarné par notre fleuron national, Jacques Rougeau. Mesdames et messieurs. Il s'appelait de Monty. y a-tu un De monocle? Monty. De Monty, c'était une police montée. OK? Ah, tabarnak. Dans un sou de police montée. Puis c'est ça, puis tout ce qu'il faisait c'était bâcher sur des polices américaines puis sur les Américains en général. Puis il était juste vraiment désagréable, c'était genre un méchant. Puis la Il y a tout de dernière suite une rivalité avec. Comment il s'appelait? Big Boss, Big Boss Man, qui ouais. était un policier américain. Qui ont fini par pound dans le ring. Mais non. Ouais. Ouais. Mais ça c'est une autre paire de manches. Ok, je vais Ok. pouvoir peut-être parler à un autre moment. Mais ça, c'était quoi? C'était genre le gars bien en GRC C'était genre qui se battait contre le policier américain. Ouais, mais ouais. GRC, c'était plus genre comme la caricature là, Ouais. de ce qu'on Ouais. s'imagine comme policier américain. Genre police montée, là. Avec Ouais. Ouais, mais le jacket rouge puis le petit chapeau, là. Ah ouais. Ah, comme, c'était- comme pour elle, comment tu peux caricaturer ça? C'est déjà genre Ouais. une joke en soi. Ouais. C'est ça. Ben, tu sais, je sais pas à quel point il y en a dans le Canada, là, mais. Ben, il y en a, je pense qu'il y en a, surtout dans l'Ouest, là. Parce que nous, on a la SQ.
Ouais, c'est ça, mais eux, ils ont pas l'excuse de la gérer. Ah, ils sont Ouais, des c'est chevals. Ouais. Des prairies. Ouais, c'est ça. La dernière fois qu'on l'a vu de Monty, c'était justement dans un combat contre The Big Boss Man. Que dans le fond, l'issue du combat, c'était que la personne qui allait perdre allait se faire crisser en prison. Fait que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était une scène où est-ce qu'il était derrière des barreaux. Puis il y avait un prisonnier qui venait y taper sur l'épaule, genre, comme semi-l'agressant sexuellement. Ah, ouais. God. Genre Ouais. le cliché. C'était lui qui... Puis c'est lui qui a perdu, ouais, exact. C'est lui Ça, qui a c'est- perdu. ça, Fait qu'il était c'est- juste comme No! Help me! Puis il y avait un gars qui était comme I will help you. en y touchant l'épaule. Ça, c'est dans la WWE. Oui, exact. Au milieu des années 90 à peu près. Ah ouais, j'ai recouché dans WWE. Ah oui, il a été champion plusieurs fois même. Tabarnak. Oui. Ah oui. Au numéro 9, on a un duo de super-héros. Ça marche tout le temps dans le des duos de super-héros. Oh oui. On parle de Hurricane et son acolyte Rosie. Et non, je parle pas de Rosie O'Donnell, c'est vrai, c'est un gars, c'est Rosie. OK. Donc, c'est donc bien loser comme ton c'est super-héros. vraiment loser. Il y avait The Hurricane qui était genre un petit super-héros genre vert lime puis noir. Puis un de ses pouvoirs, c'était... en fait, il n'y avait pas vraiment de pouvoir à part avoir mal beaucoup quand c'était le temps. Voilà, Marco sort une photo justement de Rosie puis Hurricane. Ok, ouais, D'ailleurs, c'est son tellement acolyte absurde. Hurricane qui est en vert lime, mais il y a Rosie qui est en arrière, ok. Et quand il a commencé, Rosie, quand il est devenu l'acolyte du fameux Hurricane, c'était ce qu'on appelait un superhero in training, qui avait pas son gear de super-héros encore, qui avait juste, il avait juste un chandail blanc. Puis les acronymes de superhero in training, évidemment, c'est shit. Fait qu'il était marqué shit sur son t-shirt. Mais quelle bonne blague. Voilà. Et voilà, superhero in training. Ah, mais c'est un peu absurde, là, quand tu... Genre, t'essaies de me faire croire que c'est sérieux, genre que c'est... Ben, c'est pas sérieux, la lutte, Non, c'est pas. là, Ben, mais ces Christ. personnages-là étaient pas super sérieux non plus. Là. Ok, Genre, ok, ils étaient ok. pas genre. Tu sais, ça. Ils s'accusaient beaucoup, genre. Il y avait comme pas le choix vraiment. Ben, rendu là, là, à tabarnak, ce la point-là. cape blanche avec Superhero in Training. Ah non, c'est ça, ouais. exact. Au numéro 8, on a Damien Demento, qui est au début des années 90. Le début des années 90, qui est reconnu pour plein de mauvaises idées. D'ailleurs, Qu'est-ce Marco, qu'il il a sorti ressemble? des photos pour nous autres. Il ressemble à J.J. Allen. Ouais, il a l'air un peu bizarre. En fait, c'était comme un esti de malade mental. Il portait un grand coat weird de fourrure avec une petite barbiche louche puis un genre de toque en arrière de la tête là. C'était vraiment bizarre. Puis il paraît que Vince McMahon aurait donné le personnage à Phil Tace, qui est le gars qui incarne le personnage, parce qu'il pensait qu'il était vraiment débile mental là. Il pensait vraiment qu'il était fou là, tu sais. Le gars pense pas encore aujourd'hui que la lutte s'est arrangée. Genre, Pour lui, c'est genre. real. Mais si vous êtes curieux, vous irez voir ses vidéos YouTube, Phil Tace, vous en tomberez sûrement d'accord. Ah oui, puis c'est vrai, quand il était introduit dans le ring, on l'introduisait comme quelqu'un qui venait des confins de votre esprit. Ah, tabarnak! C'est de toute beauté. C'est absurde. Ouais, vraiment. Ouais, quand on parle justement d'absurde, au numéro 7, on a le personnage Fantasio. Oh, 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 Ça me semble que j'ai entendu Fantasio. Incarné par le fabuleux Harry Del Rios, que vous avez connu sûrement dans son rôle de suceux de pénis au coin d'une rue. Parce que, d'ailleurs, sa ligne préférée... Mon Dieu, avec la colombe, là. Ouais. C'est un genre de mime magicien, Calis. On dirait que dans, tu sais, le groupe de rap, les deux clowns, là. Ah, Inside Clan Passy. Ouais, on dirait que c'est un des membres Oh perdus. mon Ouais. Dieu. C'est d'ailleurs Fantasio qui est le personnage qui a duré le moins longtemps de l'histoire de Ah, la t'es lutte. sérieux? Ok. En fait, c'est une soirée. Ils l'ont essayé une fois, puis en fait, non, ça marche pas. C'était genre un magicien mime pas cernable trop. Quand il rentrait dans l'arène, il sortait genre des hosties de ruban argent de sa gueule. Puis il lançait des confettis. C'était un pur délice. What the fuck? Ah, ouais. Sa prise spéciale, c'était enlever les boxers de son opposant pour le distraire, puis après ça, arriver à y faire le 1, 2, 3, genre. Ouais. C'est la spécialité de Kevin Spacey, ça. Ouais. Enlever les boxers des... des gens pour les distraire. Ouais. Fait qu'à cette heure, c'est ça qu'il fait. Il enlève des boxers à des monsieur primés louches dans la rue. Hmm. Ouais. Fait que. Bon, qui voilà. crève. T'es allé là.
Au numéro 6, les forains se déchaînent parce qu'on parle du lutteur Kizarny, qui apparaît quand même. Tu vas voir pourquoi je dis ça quand Marco va sortir l'image. Kizarny, qui était un personnage qui est sorti dans les années 2000 à peu près. Il a été introduit avec des vignettes de lui qui était au carnaval de je sais pas où. En tout cas, il y avait sûrement du viol là-dedans. Ah ouais. Puis c'était un forain de 6 pieds 2. Qui, je sais pas pourquoi, mais ce gars-là, lui, ce personnage-là, il veut lutter dans la vie. T'sais, déjà là, ça, c'est un énigme en tabarnak. On dirait genre un des personnages dans le film de Rob Zombie, là, House of Thousand Corpses. Genre, mais vraiment pas épeurant. Puis il parlait dans une genre de langue foraine, tu sais, un genre d'accent entre l'australien, puis genre Bill Cosby, là, c'était genre de quoi de weird, genre, ouais, c'était vraiment bizarre. À la base, c'est un forain. Ouais. Qui voulait faire de la lutte, c'est ça? Ouais. C'est son personnage ou c'est lui qui était le même? Non, c'est le personnage. C'est un personnage, tout ok, simplement. ok, ok. C'est un Le gars est personnage. pas de même dans la vraie vie. Non, c'est un vrai personnage. C'est juste un qu'il n'y a pas personnage. des colliers en os dans la vraie vie. là. Ah non, c'est ça. Puis ça a duré vraiment pas longtemps. Ça a duré 2 mois. Puis sa prise spéciale, ben, c'est se tuer. Non, en fait, j'aurais aimé ça, mais c'était pas... Non. Ça, c'était la prise spéciale de Chris Benoit. ça. Oh. Non, c'était tuer ses enfants et sa femme. OK. Au numéro 5. Au numéro 5, on s'en va du côté de la WCW. J'en ai parlé la dernière fois de la WCW qui était reconnue pour des personnages peu marquants et un peu troublants. Donc celui-là rentre dans les mêmes veines un petit peu. On parle de Disco Inferno, qui est un personnage qui a extrêmement bien marché. Puis je comprends pas pourquoi. Dans le clip de 50 Cent. Quand on y pense, qu'est-ce qui est plus impressionnant à regarder, qui a l'air le plus dangereux, sans pitié, brutal, qu'un hostie de danseur de disco? C'était un danseur de disco, carrément, genre. Il y avait des collants avec des pantalons qui finissaient comme pattes d'éléphant, un petit peu. Oh ouais, c'est quelle année? C'est en 90, il a commencé au début des années 90, Ok, vers le milieu. Il dansait pendant, avant, après ses combats. Il a vraiment l'air d'un danseur, genre... Chris, Ils ont même donné 2 titres. Ouais, ben non, il a été quand même successful, genre. Il y avait le monde dans la foule, genre, il dansait, genre, sa danse, là, si tu veux, genre. Vrai. Puis je comprends pas pourquoi. le monde danse. Ouais, le monde de comme, alright, on embarque, genre. J'ai jamais compris pourquoi. Ah, c'est de la lutte, là. Ouais. C'est vraiment un danseur disco, mais musclé, là. Ouais. Ah Ça ouais. tout, c'est Disco Fever! Disco Fever! Il y a le mononcle italien, surtout quand il te pointe du doigt, là. Ouais. Il a vraiment l'air de l'espèce de mononcle italien un peu malaisant, là. Ouais, Oh, quasiment. oui. Ah, c'était vraiment bizarre. Ben, En son tout nom, c'est Glenn Gilberti. Fait que c'est peut-être italien pour vrai. cas, ouais. En tout cas, j'ai reçu sur le trou de cul, moi. Ah oui. Bon. Ration double. Ouais. Au numéro 4, on a un des personnages les plus racistes de l'histoire de la lutte, c'est pas si loin que ça. C'est en 2004-2005, on a vu l'apparition du personnage Kerwin White. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le lutteur mexicain Chavo Guerrero, qui est un lutteur quand même assez connu dans le milieu. Dans le fond, le point, c'est que tout le monde sait que c'est un Mexicain, OK? C'est un Mexicain, OK? Tout le monde le connaît. Ils l'ont juste teint en blond. Ils ont fait porter un petit polo, puis ils rentraient dans l'arène sur un card de golf sur du Frank Sinatra. Okay? C'était Chavo Guerrero, ça? C'était Chavo Guerrero, Ah, ouais. tabarnak. Exact. C'est un lutteur mexicain. Puis il rentrait sur du Frank Sinatra, puis il se donnait des airs de blanc, de riche blanc-bec, puis... Il a l'air d'un joueur de... Ouais. Il disait tout le Joueur temps... d'un joueur de golf. Ouais, là. c'est ça. Il a son petit chandail attaché autour du cou. Là. Ouais, avec sa petite Ah. chemise lignée pis ses petits Ouais. pantalons propres Mais- beige. Dans le fond, il reniait ses héritages mexicains pour devenir blanc. Il disait des affaires super racistes, genre Real Americans. Oh mon Dieu. Des choses comme ça. Puis son catchphrase, à chaque fois qu'il apparaissait dans le ring, mettons, qu'il parlait, puis tout ça, quand il finissait, Hang them all! c'était If it's not white, it's not right. Oh mon Ah, Dieu. tabarnak! Puis on parle de 2004-2005. Si on regarde les photos, c'est pas lointain. On dirait... Surtout qu'ils font dire ça à un Mexicain. Ouais, là, c'est- weird. Ouais, c'est vraiment, vraiment bizarre. On dirait, en fait, son personnage, on dirait plus des... Comment t'appelles ça, là? Tu sais, des photos libres de droit, là. Tu sais, des photos un peu malaisantes, là. Ouais. Des stock photos, là. avec Ouais. On dirait des pubs, là. Au numéro 3, on retourne à la WCW des années 2000. Ça, c'est juste avant que la compagnie meure. Puis ça, c'est une de leurs raisons pourquoi.
On a un groupe de lutteurs qui s'appelle Misfits in Action de MIA, qui est un groupe justement sur le thème militaire. Misfits in Action, si tu veux sortir une photo là, du groupe, sont tous en camo. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est la bonne vieille technique qu'on appelle on prend les restants de marde qu'on sait pas quoi faire avec, une couple de lutteurs qui ont pas de charisme, on les met ensemble, puis on essaye de créer de quoi qui a de l'allure. Finalement, ça a créé juste un esti de gros tas de marde, pas de talent. Juste pour vous donner une idée, leur nom devrait vous inspirer. J'ai quelques exemples. On a G.I. Bro. On a Private Stash, genre le fumeux de weird qui se dit pas fumeux de weird. On a le Corporal Cajun et le dernier, mon préféré, U.G. Rection. Mais non. Je te le jure. U.G. Rection. Il est sur la photo, là. La photo que Marco a là, c'est celui qui est dans le coin à gauche en haut. C'est lui, U.G. Rection. Il y avait Booker T aussi avec eux? Ouais. Hein? Il y a Booker T aussi avec eux? Ouais, il y a Booker T qui est avec eux, qui devrait pas être dans cette gang de restants de marde-là, parce que c'était un lutteur de talent. Mais ils ont mis du camo dans la face, puis genre un veston par balle, puis voilà. Ça veut dire qu'il y a du monde... Je viens d'allumer, là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont payés pour simplement créer des personnages puis créer une espèce de branding. Oui, exact. C'est quand même la Les best histoires job. qui sont écrites, c'est pas de l'impro. J'aimerais ça voir des meetings, surtout quand des affaires de même naissent. Là. C'est quand même hot, là. Ça doit être une folle job, là. Sérieux, ouais. J'ai longtemps voulu faire ça, un genre de petit fantasme, mais en tout cas, je pense pas que ça... C'est sûr qu'ils se font des meetings puis que genre ils sont comme là aujourd'hui là on va proposer une affaire qui passera tellement pas là puis genre ils se bêtent comme ça passera jamais. On pogne un Mexicain, on le met en blanc, on écrit sur un saut. Mais non ça passera jamais esti. Souvent, je te dis Vince McMahon est cave en On tabarnak. va lui faire dire if it's not white, it's not right. Parce que souvent, c'est des grosses équipes d'écrivains qui se mettent ensemble, puis ils veulent se vendre. Fait que quand ils ont une idée, ils la vendent jusqu'à la mort, tu comprends? Parce qu'ils veulent que leur idée passe dans le comité, puis que ce soit eux autres qui récoltent les honneurs. Des écrivains. Ben, pas des écrivains, mais des scripteurs. Là. C'est vraiment des scripteurs. Il y a des scripteurs de télé qui ont travaillé dans d'autres places, mais c'est pas des nowhere, genre. C'est pas des lutteurs non plus. C'est vraiment des scripteurs de profession, genre. Il y en a un d'ailleurs qui est passé au Joe Rogan Experience. C'était... c'est quoi son nom? Il écrit genre de l'humour dans le fond, le gars. Puis, Patrick. Patrick, c'est ça. Au numéro 2, on a le personnage de Boogeyman qui est au milieu des années 2000 encore. T'en as parlé la dernière fois. Celui-là... Ouais, t'en parlais la dernière fois du Boogeyman. Au numéro 1! Au numéro 1, on est encore au milieu des années 2000. On a le personnage de Eugene. Ah ouais. Okay. Des fois, dans la lutte, on peut utiliser des facettes de notre société pour créer des histoires qui sont capables de nous prendre au trip. Tu sais, mettons, on peut s'inspirer de la guerre, de la politique, puis tout ça. Dans ce cas-ci, on a utilisé des assistés sociaux parce que Eugene était le neveu autiste que je peux comprendre, du patron, dans le fond, du show qui s'appelait Eric Bischoff. Donc, voilà. C'était un gars qui avait l'âge mental d'un enfant de 7 ans, à peu près. Oui. Oui. Puis, tu sais, c'était comme un petit gars qui est fan de lutte, mais dans le corps d'un grand monsieur. Son bizarre. personnage, c'était ça. C'était ça, oui. C'était un retardé. Et il rentrait dans le ring, c'est ça. Donc, En gros, c'était un déficient mental qui se fait casser à la gueule, genre. Ouais, c'était pas mal ça, ouais. Il y a Il devenait fou, genre, il était fucké. Mais honnêtement, autant que c'était malaisant en général, je pense que le moment le plus malaisant que j'ai vu Eugene, c'est quand il se fait péter à la gueule par un gars qui s'appelle Sandman. Ça, c'est un alcoolique qui se pète des canettes de bière dans la face quand il rentre pour se faire saigner dans le front, puis il fume une top, genre. OK? Avec un chandail de métal, puis genre un kendo stick qui est comme un bâton de bambou, là. Dans les années 90, il avait tué un enfant à coup de ça en Inde, fait qu'il s'est dit, ouais, c'est mon arme, ça. C'est pour moi, ça. Puis, il a rentré dans l'arène pendant que Eugene était dans le ring, puis il était comme Hulk Hogan, The Rock, puis tu sais, il faisait son fan retardé, genre, si tu veux. Puis genre, lui, il est rentré, puis il a juste commencé à le défoncer à un coup de kendo stick pendant que lui pleurait, genre, comme un retardé qui se faisait agresser. Oh genre. my god, what the C'était fuck? calissement malaisant, honnêtement.
C'était vraiment... j'aimais pas ça, voir ça, pour J'ai vrai. le goût de l'écouter. Je vais vous le montrer plus tard, si vous voulez, Mais je veux dire, après le podcast. Ça l'a pas causé une controverse ou quelque chose comme ça? Non! Il y a personne qui a fait comme « Hey, ça a peut-être pas d'allure, ça! Non, il y a personne qui s'est dit... Puis il est là, Sandman, d'ailleurs. Tu sais, ça a l'air d'un esti de badass, puis genre... Puis, ouais, non, ça n'a pas causé de controverse, pas en tout, puis je comprends pas comment c'est possible. Peut-être parce que les fans de lutte sont pas susceptibles de s'offusquer devant ça, tu sais. Vraiment Ouais, c'est pas. sûr que. S'il y en a qui sont capables d'endurer des affaires, là, je te le dis, c'est eux. Vous connaissez, si vous avez un petit peu suivi la lutte, vous connaissez peut-être Triple H ou le personnage Kane. Il y avait une histoire entre les deux, genre, tu sais, comme une rivalité, si tu veux. Puis une année, dans l'histoire, il y a Kane, que sa blonde, dans le script, qui meurt. Fait que là, t'es au salon funéraire, ok? C'est comme une petite vignette pendant le show. Puis il y a Triple H qui arrive avec le masque de Kane, genre, qui se fait passer pour Kane. Puis pour niaiser Kane, il fait semblant de fourrer la morte dans son cercueil. OK? Puis ça, c'était une idée qui a passé au conseil, ça. Ils se sont dit, ouais, fourrer un cadavre, ça me semble... D'ailleurs, le nom de la morte qui est rendu, genre, légendaire, parce que les gens sont comme... Là, c'est un moment où est-ce que le monde a fait, OK, non, ça va trop loin. Ça s'appelle Katie Vick. Fait que si vous voulez voir le vidéo, c'est Katie Vick, marqué Triple H, Kane, puis... Katie Vick, vous allez tout de suite trouver de c'est quoi que je parle. Entre-temps, je vais vous montrer après le podcast, si vous voulez, le vidéo de Eugene qui se fait péter à coups de kendo stick comme un enfant indien. C'est incroyable. Fait que c'était mon top 10 de merci cette Philippe, semaine. good job. Je vais remettre ma chemise super parce que bon. j'ai frette en tabarnak. Avant de passer au prochain, juste faire le live Facebook pour le fucking concours bit quick là. Ok, Ouais, ouais, vas-y. Je pars celle-là. Fait que hey, salut, c'est le concours de Mario. Oh yeah! Salut! That's it. Salut! Le Hello. Ça marche. C'est dans les live, là. J'ai dû commencer ça, là, en fait. Fait que là, ouais, là, on est live, pour vrai. Fait que le concours de Mario qui se passe en ce moment. Salut. Comme vous voyez, c'est pas arrangé. Il y a comme les noms, là. Ok, Parce que comme- clairement, Ouais, c'est c'est Tous vraiment sur le comme- papier, mais les un par un dans le Non, sac. je l'ai fait sur l'ordi, là. Je me sens comme Mario qui lit ses petits concours, là. Ah, ouais. Fait que là, Mario, c'était une machine. Fait que là, ok, ouais, t'as 1 à 16. J'ai 16 personnes qui ont liké le post, puis avec les noms sur le côté, comme vous pouvez voir. Fait que je pèse là-dessus. C'est le 7 qui est le 7. Le 7 étant Catherine Potvin, tu te gagnes un. Bon, ben, tu vas l'avoir par la bande, c'est pas drôle. Fait que là, tu l'as eu par la bande. Fait que Yes. 4, ça mérite un fou album de Mario. Hey! Hey! Yeah! Bravo, Kat! Yes. Il est pas raciste, il est juste malhabile. Mais honnêtement, je le répète toujours, mais que vous ayez cet album-là, que vous décidez de l'acheter ou non, faut que vous entendiez la chanson. T'es en train de fuck up, là, Matt. On est en train de fuck up. On est en train d'aller écouter la chanson Georgia on My Mind. C'est... Oh, il fait un cover de Georgia on My Oui, Mind. c'est un... Tu m'as sûrement dit, mais. C'est un chef-d'œuvre, genre, c'est tellement de la merde, mais à un Ah. niveau supérieur. Et je vais essayer de trouver le clip. T'avais-tu écouté la petite grenouille? Non. Il l'a là-dessus, mon gars, t'écouteras ça, c'est un chef-d'œuvre. Mais toutes ces chansons sont des chefs-d'œuvre. Ah, ouais. grenouille, tu ton crapaud! Ouais, c'est genre Ouais, blues, mais c'est de la stimarde, là. Genre, Moi, j'ai- grenouille, ton crapaud, passe-moi dans le dit, t'as là de la peau, mec, de chien. Ah non. Le crapaud lui répondit. Ah, non. Mais là, qu'on lisse. Ok. Ouais, tu genre, ça, c'est de la merde. Salut Mario. Ouais. Salut Mario. Moi, Ok, j'ai- on moi, va- j'ai un point faible pour les cocones, ben honnêtement. Là. Ah ouais, c'est Cocon. un Ouais. délice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, il fait juste compter les comptes. Ah ouais. On a plein le cul. Les cocons. Ah, c'est que je C'est l'aime. mauvais. Bon, fait qu'on va continuer avec la chronique à Antoine. Hey! Ouais, ben moi en fait, j'aimerais ça commencer ma chronique en vous posant une petite question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, tu sais, à Noël ou à votre fête ou quelque chose comme ça, tu sais, vous aviez demandé un jeu vidéo ou un film, tu sais. Ouais. Tu sais, puis là vous avez reçu, tu sais, c'était pas tout à fait la bonne affaire, c'était comme une approximation de ce que vous aviez demandé, genre. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde, genre. Avez-vous une histoire, tu sais, c'est parce que, tu sais, admettons, moi, je me souviens, j'ai demandé à, tu sais, j'avais, mettons, une PS3, puis c'était comme, moi, j'aimerais vraiment ça, demander, tu sais, je vais tel jeu de PS3 à mes parents, mais ils connaissent pas ça, fait que, ils m'ont acheté un jeu de Xbox, genre. Oh non, non. Moi, ouais, là. Déjà arrivé des pas bonnes consoles, puis ben,
C'est comme sorry, pis ils sont genre ben ça marche pareil, mais le disque Ouais, c'est comme non. c'est pas. Il lit pas les disques, oui, mais pas celui-là. Ouais. Wow. Ou, tu sais, mettons, t'as demandé NHL 2018, puis t'as genre NHL 2014, là, pis c'est comme, c'est bon encore. Mais en tout cas, ça pour en venir que... Hey, mais je veux juste Ouais, mentionner. vas-y. Pour ton jeu, t'avais demandé un jeu de UFC, je pense. Puis Ouais. t'avais acheté WWE 2010. SmackDown vs Raw 2010. 2010. C'est genre 5 ans, là, tu sais, c'est genre... C'est loin en tabarnak d'être Ah la ouais. UFC. Là. Il cherchait dans le magasin, t'as là, qu'est-ce qui coûte 5 piastres? Tout a échoué. Mais c'est ça. Mais tout ça pour en venir au fait que... en fait, je vais vous parler de films. Pas de jeux vidéo, c'est qu'il y a une compagnie de production de films, une compagnie de production, tu sais, c'est comme Warner Bros, Paramount, whatever, qui se spécialise un peu dans cette tendance qu'a des gens à acheter la mauvaise affaire. Eux, ils misent là-dessus. C'est pas ça qu'ils disent, mais moi, c'est un peu comme ça que je l'interprète. La compagnie s'appelle The Asylum, c'est-à-dire l'asile. Ok. Puis ils font des films à très, très, très petit budget. C'est eux qui ont fait. Attends. Ça, brûle pas le punch, s'il te plaît. Ok. C'est juste en haut aussi, parce que. Ok, vas-y. Mais Je sais de en quel tu parles. fait, c'est qu'ils ont deux grosses spécialités, The Asylum. C'est qu'ils font des films de requins. Ouais, ok. Fait que, tu sais, je vais vous parler un peu des films de requins tout à l'heure, où ils font ce qu'on appelle des mockbusters. Les mockbusters, c'est des films qui vont imiter un film qui sort à peu près au même moment en essayant de rider la vague de publicité. C'est beau. C'est ça. Il y en a qui disent que ça pourrait être comme une sangsue qui suce le sang des films à gros budget, un chien qui liche le plancher des miettes qui tombent de la table à manger, ou un gars qui décide de fourrer l'ex de son chum. vous pouvez choisir. Pour vous donner une idée des budgets un peu des films que on voit souvent, j'ai sorti les budgets des 5 derniers gagnants des Oscars. Par exemple, Moonlight, l'année dernière, c'était un budget de 4 millions, ce qui est vraiment un très très bas budget d'ailleurs pour un film. Parce que, admettons, Spotlight, 20 millions, Birdman 2015, 18 millions. Pour ce qui est des plus gros budgets, admettons, Blade Runner qui est sorti cette année, c'était 170 millions. Fait que là, on commence à être... Calisse, man, faut- Ouais, le film préféré de Nat, Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tell. Je sais que tu l'as bien aimé, celui-là. 230 millions. Fait que, 230 millions ouais, pour ça? ouais, ouais. Tout passé dans le CGI. Fait que, non, c'est ça. C'est... Bon, moi, Pirates of the Caribbean, c'est sûr qu'il va se rembourser, là, mais tu sais, genre Blade Runner, tu prends un non, esti je de guess, serais pas surpris. il est attendu pis tout, là, mais Ouais, il a tu sais, perdu de l'argent, Blade Runner. Ouais. Ah, Il a déjà perdu de l'argent? Ouais, ben, il rentrera pas dans son argent. C'est parce qu'il faut comprendre que, tu sais, admettons que tu sors ton film dans des cinémas, tu fais pas tout l'argent des billets. Tu sais, le cinéma se garde une cote. Puis, dépendamment du pays, tu sais, admettons aux États-Unis, c'est comme, mettons, 40% du prix du billet, mais à l'étranger, c'est encore moins que ça. Là, c'est genre 25%. Fait que s'il dit qu'il a fait 250 millions, il faut que tu fasses 40% de ça. C'est à peu près ça qu'il a fait. Fait qu'il a pas fait 170 millions. Oh. Tu comprends? Puis ça, la pub est même pas en jeu, en tout cas. Ouais. Salut Denis Villeneuve. Ouais, c'est À ça. ta boy, mon chum. C'est dommage. Ah, ta boy. Ouais. Mais J'ai pas c'est vu, ça. mais- Pour puis tu sais un petit dernier Avatar, le film qui a coûté le plus cher à produire, 425 millions de dollars. Ouais, mais lui, il a dû rentrer dans son argent en tabarnak. Ouais, mais ils vont en faire 4 d'ailleurs des Avatars. Ouais. Genre 10 ans plus tard, esti. Ouais, c'est ça. Mais pour revenir à notre chère compagnie The Asylum qui fait des extrêmement bons films, eux, ils se misent vraiment sur des films à petit budget. C'est-à-dire que leurs films coûtent toujours en bas de 1 million. Puis beaucoup en bas d'1 million. En fait, ils disent que en moyenne, c'est à peu près 500 000 $ leur film. Wow. Ce qui peut peut-être sembler comme beaucoup d'argent quand même, mais je vous dis, comme connaissant un peu le milieu du cinéma, 500 000, c'est pas beaucoup. Puis, comme je dis, des fois, c'est moins que ça. C'était 100 000 juste pour Gianna Michaels. T'as préféré ce film, Gianna Michaels? Ma préférée. Ma fille, c'est... C'est ma petite ange. Mes petites cuisses. Des petites cuisses. Mes petits anges. Je les aime, mes petits anges. Il se crosse, puis comme... Mon ange. Bon, la compagnie, malgré le fait que elle fait des films à vraiment petit budget, elle a jamais enregistré de pertes. Toujours dans le profit, les films font toujours de l'argent, même si c'est des films de merde.
Une petite histoire de la compagnie, ça existe depuis 1997, puis ils commencent en faisant des films direct-to-video, c'est-à-dire qu'ils sont pas faits pour aller au cinéma, c'est directement en DVD. Fait que tu sais, les films TQS qu'on voit souvent, ou les films dans le temps de Noël, avec genre une actrice porno qui veut vraiment comme légitimiser sa carrière d'actrice, là. Fait que ça se trouve un petit rôle. Chante à ma fille Sacha, gars. Ouais. Elle veut juste un compte IMDB, c'est tout ce qu'elle veut. C'est ça. Puis eux commencent à faire ça jusqu'en 2005, par accident un peu, ils décident de faire une version du roman de H.G. Wells, War of the World, la guerre des mondes. Puis ça sort la même année que la version de Steven Spielberg avec Tom Cruise. C'est quasiment qu'ils ont être décents. C'est ça. Fait que là, Blockbuster, Rip in Peace d'ailleurs, commande 100 000 copies de leur version de War of the World, ce qui est de 7 à 8 fois ce qu'ils commandaient normalement. Puis là, on fait comme, oh, attends une minute, là. On a de quoi, là. On va... Ah, tabarnak. Tabarnak, c'est tellement beau. Fait qu'ils ont tous redirigé, refait leur modèle d'affaires pour justement s'orienter vers le mockbuster. Ah oui, c'est sûr. Le mockbuster, dans le fond, je vais vous donner des petits exemples de films qu'ils ont fait. Vous allez voir, c'est un peu ridicule. En 2005, je crois, 2006, ils ont The Da Vinci Code est sorti, tu sais, gros film à succès. Calisse, ils se sont attaqués à ça. Oui, Da Vinci Code, mais eux se sont dit, on va... Vinci Code. T'es pas loin. C'est The Da Vinci Treasure. Oh my fucking god. Mais c'est ça. Un autre film qui était sûr d'avoir du succès qu'ils ont fait. On n'a pas le choix de faire un film sur le même thème. Snakes on a Plane. Tout le monde s'en souviendra. Snakes on a Train. Fuck me. Suicide Squad. Sinister Squad. The Fast and the Furious. The Fast and the Fierce. Oh my god. Et mon préféré, Transformers. Transmorphers. Piece of shit. Il s'attaque aussi à des classiques. 20 000 lieues sous les mers, un classique de Jules Verne. Eux ont fait fuck 20 000, on va faire 30 000 lieues sous les mers. On dirait, oh my god. Ces gars-là, ce monde-là en meeting doivent tellement avoir de plaisir. On dirait un paquet de cigarettes indiennes. Ouais, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, je sais pas vous, mais moi je me plains beaucoup que, tu sais, il y a trop de suites. Il y a trop de suites de nos jours. On comprend plus rien, c'est lequel? Non, c'est ça. Mais tu sais, les suites sont pas nécessaires. Tu sais, fais-en un puis arrête. Mais eux, je pense qu'ils ont vraiment trouvé le film qui avait vraiment besoin d'une suite. Titanic 2. Oh shit, je l'ai vu. Je l'ai vu, mon gars. C'est eux qui ont fait Titanic 2. Non, je sais pas. Mais c'est ça, Titanic 2, c'est une production de l'asile. Fait que je pense que c'était vraiment nécessaire. Puis on peut voir dans le trailer, tu sais, il y a un gars qui arrive puis il dit « C'est comme si l'histoire était en train de se répéter. » Je vous dis pas c'est quoi le punch, là, mais vous pouvez le regarder. Ouais, c'est ça. Le punch. C'est quand même assez surprenant aussi, c'est que, tu sais, mine de rien, ils se prennent quand même beaucoup au sérieux dans leurs films. Tu sais, c'est pas des comédies. Non, j'en ai vu une couple, c'est pas des comédies. Non, c'est pas des comédies. Ben, tu sais, je veux dire, c'est drôle malgré eux, mais c'est pas des comédies. Puis, dans Transmorphers, il y a des affaires, tu sais, très très sérieusement, personnage scientifique fou avec sa blonde, le robot, des ray guns très cheap et évidemment des batailles de filles dans les dortoirs. Évidemment. Oh my god. Puis c'est d'ailleurs un thème assez récurrent dans leur film, le respect de la femme. Comme par exemple, ils sont allés chercher une serveuse Hooters engagée juste une semaine avant le début du tournage de Atlantic Rim. Dark Side of the Rim. Ouais. Atlantic Rim. On comprendra. C'est cheap, quand Ouais, c'est ça. On comprendra que c'est attaché à Pacific Rim. C'est dégueulasse comment c'est cheap pour vrai. C'est tellement cheap. Ouais. Fait que c'est un peu ça pour les mockbusters. Puis évidemment, l'autre section de leur filmographie, c'est les films de requins. Pour en nommer quelques-uns, il y a le Mega Shark vs Giant Octopus. Je l'ai vu. Non,
Lui, je l'ai pas vu. Ok, ben vas-y, parce que moi, j'adore ce Sinon, style il y a de film-là. Moi, je suis un il y a gros Mega, fan. Mega Piranha, qui est pas un film de requin, mais je vais quand même l'inclure. Mega Shark versus Crocosaurus. C'est lui que j'ai vu et c'est malade, ok? C'est complètement mongol. Un moment donné dans le film, genre l'armée américaine arrive pour tuer parce que Mega Shark puis Crocosaurus, ils se battent dans l'eau puis ils s'approchent genre de Los Angeles. C'est que l'armée américaine envoie ses bateaux puis pour attaquer une île proche puis t'as genre le héros puis l'autre la fille, je pense, puis ils sont comme... L'autre personne, la fille. Non, mais la fille ou le guido, je sais pas c'est Ouais, qui, ouais. mais genre les deux personnes principales, c'est comme l'armée attaque, c'est qu'il faut courir pour s'enfuir des bombes, c'est que t'as juste une course crissement trop longue au ralenti avec des explosions en background. C'est incroyable, ce film-là. Oh my C'est malade, Ouais. c'est malade. Puis ils ont leur série qui a commencé avec le film Two-Headed Shark Attack. Fait que le requin a 2 têtes. Évidemment, la suite Three-Headed Shark Attack. Puis celui-là, c'est avec mon boy Danny Trejo qui joue dans le film. Danny Trejo, un Wow. acteur. Ils sont payés Danny Trejo. Ouais. C'est quand même cool. Et Ouais. le troisième, Five-Headed Shark Attack. Il n'y a pas eu le 4. Il n'y a pas eu le Four-Headed. Non, Ils sont non. passés de 3 à 5. Là, je sais pas pourquoi, C'était mais bon. plus extrême. Impair, c'est plus imprévisible. C'est ça. Mais évidemment, le film de requin pour lequel ils sont probablement plus connus, c'est Sharknado. Ouais, c'est Pour ceux qui sont pas vite, c'est une combinaison, un mot valise du mot shark et tornado, requin et tornade. Et le titre dit absolument tout. C'est exactement comme ça sonne. C'est des requins dans une tornade. Ouais, parce qu'une tornade, c'est pas assez meurtrier, esti. On va crisser des lions dedans. C'est ça. Lionado! C'est ouais. des lions dans une tornade. C'est des lames de rasoir dans une tornade. C'est ça. Dans le fond, l'histoire de Sharknado, c'est Finn, un surfeur propriétaire d'un bar, qui doit sauver son ex-femme des requins qui tombent du ciel. En fait, Finn, à la fin du film, parce que honnêtement, je peux vous raconter le film, mais c'est pas très très intéressant, vous le regarderez si vous voulez. Mais le dénouement du film se passe dans un hélicoptère et il commence à tuer des requins en lançant des bombes dans leur bouche. Ouais, c'est ça qu'ils ont essayé de faire aussi avec l'ouragan qu'il y a eu dernièrement. Ouais, non, il tirait sur l'ouragan. Ouais, ouais. Puis, Envoyez les lions! Ils ont essayé de tuer l'ouragan avec des lions. Les lions se sont tous naillés dans la tornade. Puis, On va il y a- créer un monstre. Il faut juste lancer des lions morts partout. Mais vas-y, je vais parler. non, mais c'est ça, mais la scène finale, le dénouement final, c'est un personnage assez important du film qui se fait bouffer par un requin. Puis le personnage principal décide de sauter avec sa chainsaw dans la gueule du requin. Puis là, tout le monde pense qu'il est mort, évidemment. Et lui découpe le requin de l'intérieur pour sauver la personne qui venait de se faire manger. Et évidemment, il revient avec son ex-femme à la fin du film. Est-ce que vous avez vu ce film-là? Non, j'ai Et que- pas vu. Non, Non. ils ferment pas toutes les rues dans le film quand ils filment, justement. Ça fait... Tu vois du monde qui passe, genre, pis qui Ouais, regarde- c'est que c'est Non. fucking intense parce que c'est la catastrophe. Genre, je pense que c'est Los Angeles, puis genre, la ville ne fonctionne plus, tout le monde est en train de mourir. Non. Puis tu vois, genre, ils se prennent dans leur Hummer modifié, puis il va full vite, mais en background, tu vois les autobus qui passent, puis Ah, tabarnak! tu sais, c'est de la fausse pluie Ouais, qu'ils ont ouais, mis ouais. dans l'écran. Ça fait Ah, non. qu'il pleut, mais tout est sec. Genre. Oh my Tu vois juste qu'il y a un brigadier qui fait traverser la rue, l'Hammer est obligé d'arrêter. Ouais, ça, on va garder ça. Là, c'est bon en Christ, c'est bon. bon du brigadier. là. C'est tellement. Moi, j'aime tellement ça, ce film-là, puis c'est Oh my tellement God. ridicule, là. Tu sais, en tout cas. Mais ouais, c'est vraiment de la merde. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que comme il faut qu'il y ait un temps de réaction super rapide quand il y a un film qui sort pour pouvoir le spoofer, pour pouvoir faire une copie. Souvent, ils entreprennent la production. L'idée du film est comme 4 mois avant que le film sorte. Fait qu'ils ont 4 mois de l'idée du film jusqu'à ce qu'il sorte puis que les gens puissent le voir. Ce qui est crissement pas long, ok? Fait que souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que quand la campagne de pub d'un film, admettons, Pirates des Caraïbes commence, c'est eux qui commencent, leur production de film. Là. Le film est presque fini, le vrai, là, puis eux commencent. Fait qu'ils ont 4 mois, ils travaillent comme des malades, esti. Puis ils sortent le film, esti, comme des saucisses, man, ils arrêtent pas. Moi, je vous recommande beaucoup leur film L'attaque des guêpes mutantes.
C'est littéralement ça. Oh my god. C'est absolument incroyable. Y a-tu un boss à la fin comme d'un jeu de Nintendo, genre? Ben oui. Comme dans... ben oui, Chris. Il y a genre une petite grosse abeille avec des pipes, genre. C'est genre The Rock avec un masque d'abeille. Mais ce qui est drôle, c'est que ils doivent pas avoir beaucoup de budget. Puis l'espèce de place finale où est-ce que genre, le repère des guêpes mutantes, c'est le même spot où se trouve Crocosaurus dans C'est sûr. versus Crocosaurus. Ils prennent les mêmes endroits. Là, ils s'en calissent. Puis ils font de l'argent, là. C'est ça qui arrive, là. Moi, je l'ai acheté, ce film-là. Oh my god. Calisse, net. Ouais, petite information comme ça, ils sont rendus à 5 Sharknado aussi. Oh, Ils tabarnak. ouais. Mon préféré, d'ailleurs, le 4, qui est sorti en même temps que The Force Awakens, le Star Wars, là. Ils ont appelé ça The Fourth Awakens, parce que c'était le 4e. Non. Sharknado, Hey, alors... il y a un kid qui est déçu en tabarnak de sa collation. Là. Le 3, ça s'appelait genre Sharknado 3, Oh no, not again. Ouais, chose de même. Ah, il y a ce mot, moi. Oh my Ouais, God. c'est ça. Ils sont au courant de ce qu'ils font. Mais là. c'est hot parce qu'ils ont pas le choix que ce soit à chier, genre, Ouais. avec le temps qu'ils se sont donnés. Fait que, tu sais, je veux dire, si quelqu'un voudrait faire un film à chier, genre, il y aurait pas les conditions aussi parfaites que dans quoi ils travaillent, genre. Non, c'est rendu des professionnels à faire des films à chier. genre. Pour conclure un peu, en fait, si j'ai réussi à vous convaincre de l'excellence de ce studio de production, allez checker un film de The Asylum, juste par curiosité. Je conseille mon préféré, Nazi au centre de la Terre. C'est un vrai bonbon. Ah, tabarnak. C'est au centre de la Ah, table. calice. Bon, ben, merci Antoine. Yes! C'est super bon. Moi, cette semaine, dans les lands de ce qui s'est passé avec François Mascotte, pis tout, j'avais voulu vous parler de voleur de joke, qui est Oh comme yeah. un esti de fléau. On va commencer par la mascotte. C'est pire que le sida, ça. C'est pire que le sida, mon gars. Ouais, fait que dans le fond, c'était vraiment connu dans le milieu, mascotte, tu sais, genre, c'était cette cote connue, là. Il y avait même du monde, ça a l'air, qui refusait de performer quand il le voyait dans la salle parce qu'il était reconnu justement pour voler des jokes, là. Mhm. Je sais pas si vous avez vu, il y a Mike Ward qui l'a confronté aussi, genre, il a confronté sa femme, genre. La femme de Mascotte? Ouais, ses réseaux sociaux, là, je sais pas trop, Ouais, là. Il a dit que. Il a envoyé un message comme quoi que. Mascotte écrit pas ses textes, je sais pas pourquoi ses fans écriraient ses commentaires parce que ça c'était des faux comptes qui ont envoyé des commentaires pour backer. Ouais. Puis là, finalement, sa femme il a renvoyé de quoi comme quoi que lui était intègre, puis que François allait l'appeler, qu'il était mieux de répondre, là, il fallait qu'il se parle, puis tout. Puis là, Michael a juste répondu, il est zéro intègre, il arrête pas de voler des jokes à tout le monde. Ben, je paraphrase, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Ouais. Puis finalement, c'était sa femme qui a dit, il a jamais rien volé, donne-moi un exemple. Puis là, il a juste dit, il a volé le numéro de Dan Grenier, il y a 4 ans. V'là, genre, en 2014, je pense, à Comédia. Ah ouais. Ouais. Puis elle aurait répondu, genre. Ben, j'ai pas vu, en fait. Ok. Alors, Je suppose qu'elle a rien répondu rendu là quand t'arrives avec une preuve, genre, ou probablement qu'elle a juste répondu, genre, de quoi, de vague, mais. Mais Ça, je pense qu'elle voulait qu'elle. Je pense qu'elle disait genre Francis va t'appeler, whatever. Genre. Ouais. Ouais, François. Je sais pas si. Je sais pas si l'appel a eu lieu, là, mais en tout cas. Non, je sais pas. Je pense que ouais. Sûrement pas. Il a sûrement pas répondu, de s'en coller. Il a déjà battu son chien, François Mascotte. Ça, on n'en parle pas, je trouve. Ouais. Ces jokes de tondeuse est incroyable. Ah ouais. Ouais. On voit tout le personnage au grand rire à 2QD, là. Ouais, Charlie sur sa tondeuse. Ouais, je l'ai vu, c'était De quoi? Ça fait Ah drôle, ouais, ce c'est calice. Je sais pas c'est qui a écrit ça. Ouais. Non, mais lui non plus. Ah, c'est ça. Il s'en rappelle plus avec le temps. C'était Là. un meme de En plus, 92. il Il disait- a tendance à pas noter les noms, juste les Ah ouais. gags. Puis il disait qu'il avait jamais volé de gag, puis qu'il avait jamais. Il citait toujours la source quand il faisait de quoi, mais. Ah oui, donc, Fuck oui. off, calice. J'ai jamais entendu citer une source en show, là. Non, ok? C'est ça. Non, c'est Jamais il a fait que. ça. By the way, cette joke-là est pas de moi. Le Non. numéro non plus. Ça oui, vient Tu de sais, quand elle Daniel fait son Grenier. show, Ça est-ce vient qu'il d'un mettait des- humoriste américain assez obscur pour dire que personne va comprendre Non, avec c'est la ça, traduction. Tu sais, les années 90 au Québec, on s'entend-tu que c'était facile de voler du stock des Américains. Ouais, là? il y avait Je pas dis, il y avait pas d'internet, Non, ben, c'est il y ça. avait pas Netflix, il y avait rien. Il tourne-tu encore, François Mascotte? Ben À part faire ouais, des il avait clones, sorti un show là, dernièrement. Il Là, a sorti un c'est ça qui avait eu le scandale, justement. Ah, là. quelle famille. C'est ça le nom de son show. Ouais, ça Ah, doit bon. être excellent. Ah oui. Justement, t'as Mathieu Niquette à Décideret qui a raconté une anecdote comme quoi c'est pour backer le fait que
qui s'était connu dans le milieu. Dans le fond, il disait qu'une année, il était avec les Picbois, que les autres faisaient un show, puis t'avais un headliner, puis c'était Mascotte, dans le fond. Puis là, lui, il était dans le fond de la salle, puis il était à côté de Mascotte, puis il y avait Picbois sur scène, puis il voyait juste Mascotte qui était là avec son téléphone, puis qui enregistrait le show. Fait que là, il s'est dit, je me suis mis à le regarder, puis genre, il était comme mal à l'aise, fait qu'il a arrêté. Là. Mais tu sais, en plus, c'est un duo, Calais. Tu peux pas le voir. Pas juste ça, là. Tu vas-tu une mascotte Non. faire du pic-bois? Ben non, c'est ça, exact. Mais tu sais, genre. Court tout nu, est-ce que ça Mais le ouais. remarquer une fois arrivé chez eux, peut-être. Ouais. Ben oui, un mais. gros fan, Chris. oui. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, c'est ça. Surtout quand t'es dans le milieu, tu sais, c'est genre le truc que tu revois là, quand t'es dans les shows du Ben monde. ouais, non, des Il va numéros, arriver là. avec des idées quand ils vont faire sa prochaine pub de Scott Towell. Ah, ouais. Non, c'est Ouais, ça. Tu veux exact. torcher le cul. Ah, j'ai sur pensé à ça. un hostie de gag, ouais, c'est ça. Me montrer la graine dans le show de Scott Tower. Ouais. Fait que. C'est le truc qui est fucking méprisé dans le milieu, les joke thieves, les voleurs de blagues. Fait que j'ai quelques exemples. On va commencer avec un homme qui s'est accroché à la vie et j'ai nommé monsieur Robin Williams. Robin qui était bien connu dans le milieu pour voler des gags. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'était un gros voleur de gags. Là. C'était tellement, shit. tellement connu qu'aussitôt qu'on l'apercevait dans un club, n'importe quel humoriste d'expérience refusait de performer. Il y avait- Holy shit, ah Ouais. ouais. Ah, Il y a- c'est il y a- poche, esti. Il y a même des humoristes qui se faisaient renvoyer d'un club qui performait genre fréquemment par refus de monter sur scène. Justement pour pas se faire voler du matériel. Puis c'est parce que lui en plus il le faisait à la télé après. Là. Il paraît que c'est. c'est- Il paraît que c'est. Ben non, je vais te laisser continuer. Non mais vas-y. Il paraît qu'il a déjà même donné. C'est juste pointé puis il a donné du cash à quelqu'un puis il fait oh, en passant, j'ai fait ta joke. Ah Ouais, mais pas de habituellement c'était l'inverse. C'était genre. Ah, C'est probablement. ça qui donnait de l'argent. Ouais, c'est le gars qui demandait. Puis après Hein? genre. Ben si le gars. S'il se faisait pas pogner puis que le gars il demandait pas, mais sinon il faisait un chèque genre. Mais tu sais, c'est parce que c'est ça qui arrive, c'est que genre, il allait s'asseoir dans le fond d'un comedy club, genre, il s'asseyait dans le fond pour essayer de pas se faire avoir. Mais tu sais, le monde se parlait, puis le monde le savait. Fait que là, lui, il s'asseyait dans le fond, il prenait des notes quand c'était des gros gags qui riaient, il prenait en note, puis il refaisait, mais genre à télé ou des places de même, genre. Fait que tu sais, coup que c'est fait à télé, Calis, là, tu sais, c'est ton ça qui est brûlé, là. Oh, Tu sais, tu vas le refaire, c'est comme Chris, j'ai vu Robin Williams faire ça à TV, ben ouais, mais c'est lui qui me l'a volé. Ben ouais, c'est ça, t'es pas connu, puis Robin Williams t'a volé. Ben c'est justement parce que je suis pas connu qui m'a volé, tu sais. Ouais, parce que j'avais entendu un special de lui, puis je trouvais que ça avait vraiment l'air juste d'un patch-up de Ouais, c'est dégueulasse. ça. gag, genre. Ben, c'est le mal- CD, là. Ouais, le CD, ouais. Ouais, c'est C'était le comme un style. gros juste une mosaïque de plein de gags ensemble qui avait pas trop de lignes Non, conductrices, c'est malgré qu'il essayait d'en mettre une, mais c'était vraiment mal fait, genre. Puis je me suis toujours demandé pourquoi que c'était genre juste ça, mais je me suis dit c'est peut-être juste comme ça qu'il travaille, mais oui, Ouais, effectivement, c'est comme ça qu'il travaille. Ouais, ouais, non. Il est plus c'est reconnu exact. pour ses rôles d'acteur ou pour son stand-up? Ben, aux son- États-Unis, il ses était quand même rôles, connu pour son stand-up. Tu sais, c'est sûr, les films donnaient plus de visibilité, fait qu'il doit être plus connu pour ça. Là. Mais tu sais, genre, il arrivait souvent dans les late shows pis des affaires de même. Ouais, C'est ouais, dommage ouais. parce qu'il y avait quand même un bon delivery Ah à ouais. l'époque, honnêtement. Puis ça me Ah fait ouais. comme chier Mais c'est d'avoir un- déjà dit hey, c'est cool ce qu'il fait. C'est un bon acteur aussi, là, je veux dire. Ah ouais. Oh, oui. Oh, ouais, ça acteur, me là. revient à ça. Mais c'est ça qui est. Pour pas partir dans une tangente trop philosophique, là, mais c'est ça qui est fucké un peu avec ce que je remarque de tous les scandales, tu sais, récemment, Louis C.K. puis tous les Ouais, ouais. c'est comme dur de départager les artistes puis ce qu'ils font avec toutes les autres facettes de leur personnalité. Puis là, c'est genre une grosse facette, là, les trucs d'harcèlement sexuel puis tout ça. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est comme, tu sais, pour Robin Williams, par exemple, tu sais, c'est peut-être un voleur de jokes, puis ça, c'est complètement dégueu, mais Ouais. tu sais, il y a quand même des rôles qui ont été écrits pour lui, qui a complètement nailé, puis qui a complètement bien fait aussi. Ouais, mais genre. ça reste un voleur de joke pareil, Calis. Ouais, là. ouais. Ça, mais... Tu voles le Je matériel. sais bien, mais tu sais, en tout cas, c'est parce que c'est comme dur. Tu sais, moi j'ai vraiment cette réflexion-là parce que c'est arrivé avec du monde que je me calissais un peu, mettons pour les trucs d'harcèlement sexuel, Ouais. genre là, Éric Salvaille, Gilbert Rozon, je m'en calisse complètement. Mais là, quand c'est comme Kevin Spacey, que c'était un acteur que j'appréciais, puis j'étais comme ok, c'est pas super. Mais là, Louis C.K., Ouais, je dois dire que ça nous me. a fait. Ah, tabarnak. Ouais, ça, Ouais. c'est. Je peux plus, tu sais, genre. Ouais, je peux plus écouter son matériel vraiment. Non, Ouais. mais c'est Ouais. ça, mais c'est comment Ouais. tu réagis. Il y a comme Ouais. pas de. Est-ce que c'est ça, faut que tu fasses, genre? Mais Moi, c'est- mais le je vais vraiment. Ben, I guess qu'anyway, Faire sur un- Netflix, tu verras plus ces Non, specials. je sais, mais. Je trouve ça plate là, parce que j'ai genre tout écouté ce qui pouvait sortir le gars là, genre j'étais Ouais. même là genre sur YouTube il y a des enregistrements de ces shows là, ça dure comme 2 heures, j'en ai écouté comme une dizaine de ça. Ouais. Genre juste pour essayer de pogner d'autres gags puis d'autres façons d'amener ces gags puis tout ça. Puis genre mais à cette heure je suis comme moi ça me tente plus Parce vraiment qu'on a. là, c'est parce d'écouter que ça, là. Non, l'humour, tu sais, mettons, c'est pour ça, je pense, Robin Williams, on peut quand même le considérer encore comme un grand acteur, puis Kevin Spacey Ouais, mais aussi, on va Chris- pas le considérer comme ça parce qu'il joue un. Mais un humoriste, on dirait, t'as vraiment l'impression que- d'avoir une relation avec la personne. Mhm.
sur Ouais, scène, mais c'est parce fait qu'il s'ouvre à toi, mais t'as l'impression qu'il s'ouvre à toi, t'as mais tu sais, c'est l'impression, writé, là. Exact. C'est juste, c'est ça, c'est que t'as C'est l'impression. la connexion qu'il crée avec toi qui fait que Ah c'est ouais. drôle. T'as Au l'impression final, que tu parles à toi tout seul, là, un bon c'est ça. humoriste. C'est avec Louis C.K. qui est accusé d'harcèlement, t'es plus comme, peu importe de quoi il est accusé, on dirait que t'as plus l'impression de soit approuver ce qu'il fait, soit comme de vivre aussi avec le moment avec le gars, donc Ben, pas le côtoyer, mais de partager quelque chose avec, versus justement Robin Williams, que même s'il vole des jokes, ben, si j'allais voir son stand-up, j'aurais un problème, même si c'est lui qui l'avait écrit, versus voir une émission. Puis Kevin Spacey, je vais encore pouvoir écouter des films de lui en trouvant que c'est un bon Ouais, mais il acteur. risque d'être moins présent pour les prochaines années. Ouais, là. clairement. Ouais, mais c'est quand tu regardes ces vieux films, admettons, comment est-ce que tu. Genre, ça fait comme. Ça rajoute une espèce de couche bizarre à. Ouais. Je pense que je vais quand même continuer à écouter American Beauty puis m'en coller pendant que je l'écoute, là, mais. Ouais. Probablement, mais en même temps, à chaque fois que je vais voir sa face à cette heure, je vais faire comme. Ouais, c'est Ouais. Moi, non, c'est c'est ça. mais Louis C.K., ça, c'est comme ça. C'est décevant, en fait. Je suis déçu. Ouais, vraiment. genre. Je suis vraiment Surtout juste par rapport à vraiment son déçu. stand-up, là, tu sais, genre, il joue le gars qui s'aime pas trop, qui se trouve pas beau, puis tout. Puis Ouais, genre, ouais, je parle physiquement, puis le gars, il se ouais. crisse tout nu, puis il se crisse devant le monde. C'est comme genre contradictoire un peu. Ouais. Le gars, il parle du fait qu'il est gros, puis qu'il est chauve, puis qu'il est laid, mais il se met tout nu, genre, de. du Mais c'est monde, des c'est power trips, c'est genre. Ouais. Puis Ouais. j'avais cette discussion-là, on dirait Mais que. ma chronique va un peu parler Ah, ok, de ah, ça. sorry. Ok. Sorry. Wow, on est Ok, peut-être bon, plus ben, de- je vais continuer. Ah, ça, je vais on en couper parle mes- plus. Ok, parfait, On on reviendra va- là-dessus c'est bon. tantôt. Paraît même que Robin Williams aurait volé le beat de Tom Keeney. Puis il aurait performé sur scène seulement 2 heures après l'avoir entendu pour la première fois. Tabarnak! 2 heures. efficace, Ah, ben ouais, on va lui donner, t'es C'est efficace. impressionnant. Ah ouais. Il s'est fait Il est pogner bon. en plus. Pour vrai, fait pogner? Ouais, il s'est fait pogner. Ça serait écœurant qu'il Comment soit il s'est fait pogner? dans le même comedy club, genre. Je sais pas, ça le disait pas. Et genre, c'est sorti dans les journaux le lendemain, genre, c'est ça? Je sais pas, ça le disait pas. C'était juste un Ok, ok. un commentaire que quelqu'un avait dit, genre, tu sais, j'ai récolté des trucs d'humoristes qui étaient tous mis ensemble, genre des citations, mais t'avais pas le. témoignage. Ouais, fait que c'est. Ok. Ouais, c'est ça. Mais je sais Ok. pas à quel point. Il y a peut-être des trucs qui sont pas vrais. C'est pour ça que je dis paraît. Ok. Il paraît aussi qu'il aurait. Non, ça c'est vrai, par exemple. Il aurait volé un bit de Ray Romano qui a refait au Letterman's Show puis au Jay Leno's Show, mot pour mot. Puis en plus, c'était un bit que Romano avait déjà fait, genre à la télé. Ah, Ok, Ouais. il vole des jokes, mais il est pas très bon voleur de jokes. Calisse, finalement. le bit avait déjà été fait à la télé. Il l'a repris mot pour mot puis il l'a refait à la télé. C'est comme tabarnak. C'est comme si quelqu'un se pointait à la TV puis il disait ouais, ma blonde m'a laissé, mais elle va revenir. Puis tout le monde est comme ouais, on Ouais, c'est ça. connaît ton bit, big. Ouais, c'est ça. C'est pas un petit numéro classique. Ah ouais. Hey, j'ai pogné une pierre au rein. Hey, ça fait mal. Ouais, il y aurait. Il paraît aussi qu'il aurait même payé 3 mois de loyer à Steven Pearl pour avoir volé plusieurs bits qu'il a performé sur le Tonight Show. Il y a même une rumeur qui disait que dans les comedy clubs de LA, genre, il y avait. Je sais pas si c'est vrai par exemple. Il disait qu'il y avait une lumière spéciale qui allumait pour signaler aux humoristes sur scène que Robin Williams était dans la salle pour qu'il fasse son matériel plus faible, genre. pas se faire voler de jokes. Comme une lumière on air, mais c'était mais comme rendu là, il genre aurait pu, Robin Williams here. Ah, genre. c'est ça. Mais je sais pas si c'est vrai, là, c'est une rumeur. Là, Ok, mais... ok. Parce que d'après moi, que ce soit vrai ou non, c'est clairement parce que je sais pas si t'allais dire ça, mais il pourrait juste le kick out du. Ouais, ça, dans il faut juste. Mais d'après moi, quand Ouais, mais c'est tu reste sais, Robin Williams, genre c'est- c'est. Non, mais Ouais, tu kick out pas, tu t'en vas sur le stage, puis t'es comme. Alors, dans la salle ce soir, on a un invité! Robin Williams! Robin Puis là, il est Williams, comme, il essaie de se cacher. Il est là, ouais, qu'est-ce que t'as sur ton pad, Robin? C'est des c'est bonnes ça. notes? Viens donc nous lire ça. Content de vous avoir avec nous, Monsieur Williams. Ah ouais. Hey, bon, moi, dans ça, ton petit pad. Ouais, je veux voir ton Oh! interprétation des gags que je viens de faire. Hey, tu l'as manqué, cette bête-là, tu l'as écrit. Comment ça? Tabarnak. Tu fais-tu du collage après? Tu fais un Oh, peu mais c'est de- avec ma femme, là, je dis les jokes que je trouvais drôles. Je fais du Avant de les dire à scrapbooking. télé. C'est avec ma femme. Sinon, il y aurait, juste en rafale, vite, il y en a 4 autres. Il y aurait Dan Cook qui aurait volé 3 bits de ouais. Louis C.K. Ouais. Mais ça, il l'a avoué. Ouais. Il l'a avoué, ouais. Ah, il l'a avoué, c'était C'était bon. il appelait ça du parallel thinking, là, que c'était genre, Oh. il l'a entendu, mais qu'il se rappelait pas qu'il l'avait entendu. Ouais, mais Mais ça ça se pourrait trois que ça bits. arrive. Mais non, c'est ça. Un ouais. bit, ça arrive. 3, là. Mais Ouais. ça pourrait arriver, ça même. Ouais, Mike ça Ward en arrive. avait parlé Ouais, dans c'est vrai. l'épisode qu'on avait Ça, vu, ça peut arriver. Ça peut arriver, genre une fois, Ah mais oui, tu sais, c'est 3 sûr. fois, c'est comme. C'est beaucoup, là. Mais tu sais, Ouais, quand ouais. tu consommes beaucoup, même beaucoup gars, d'humour, Ouais, mettons, qui est parallèle avec ce que tu fais un petit peu,
Genre, ça peut arriver aussi, là, ça, genre, fait que, c'est Ouais, là où mais est-ce qu'il 3 faut faire bits la même attention, personne, là. qu'on Non, dit. mais je parle pas de lui en particulier, je Ouais. parle en général. En général, ça peut arriver quand même, genre. Ouais. Faut faire attention avec ces accusations-là aussi, tu sais, je veux dire. Ok, mais je ferai pas attention pareil. Ben, Non, mais c'est parce que ça peut arriver, là. c'est aussi de la manière que tu l'amènes. Des fois, tu sais, tu peux avoir une idée qui est semblable, mais t'as amené ça d'une façon tellement différente que c'est dur de comme justifier que c'est de la copie, là. Ouais, Tu comprends ouais, ce que je veux dire? Ouais, ouais. Parce qu'en même temps, je veux dire, tu peux pas inventer non plus. C'est sûr qu'il y a des idées qui vont revenir. Ça dépend vraiment de l'angle. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, en même temps, c'est parce que si l'idée de base est la Ouais. même puis les punchs sont les mêmes, une manière. Ouais, c'est plus ta joke, là. Ça c'est se ça. peut pas, là, tu sais, c'est ça. Ben, c'est la même chose qu'avec n'importe quoi dans le plagiat. Tu sais, la musique, Ouais, c'est ouais. c'est une mélodie et comme Ouais. t'as 2-3 notes qui diffèrent, mais tu fais comme ouais. Comme c'est- ouais, mais c'est comme le Led Zepp qui avait volé genre la Stairway to Heaven, finalement. Ouais, là. Ouais, ben, je peux se la vie. Spirit. Ouais. Ben, Stairway to Heaven, moi, le bout que j'ai checké, c'est peut-être pas le bon, là, mais. Calissement semblable, Ouais. mon gars, puis eux Ah autres, ouais? ils ont déjà fait leur première partie, genre. Ah, ok. Parce, Fait que ok. c'est ça qui est weird, là, tu sais. Ben, aussi, Led Zepp a volé I'm Gonna Leave You, là. C'est ça? Ben, Gonna Leave You. mais Ben, c'est pas une cover. Ouais, mais ça, c'est un cover, c'est une. Ouais. Ben non, ils ont plus le droit de la faire en live. Ils se sont fait poursuivre par la fille Ça, qui l'a mais fait. souvent, Puis tu trouveras jamais Babe I'm Gonna Leave You live, même dans les shows qu'ils ont fait récemment. Puis tout, Ok. parce qu'ils ont pas le droit. Ils l'ont. Ouais, récemment. Eux, ils ont rien changé. Là. Hmm. C'est la Ah, même calice de tune. shit. Parce que. Non, pas Babe. Parce qu'il y a deux tunes, cet album-là. Whole Love. Non, mais sur le premier album, il y a la tune. Il y a Babe I'm Gonna Leave You. Puis il y a un autre, c'est un standard blues. Genre, là. Ouais, ben. Le standard blues, lui, il est pas volé. Là. C'est juste. C'est comme Shook Me. Là. Ça, c'est du Ouais. ça, c'est un blues. C'est une tune Ouais. qui existe déjà. Là. Ouais. Ben, il y en a qui sont des covers carrément, mais qui ont été changés, genre. C'est weird, parce que j'avais un album Roots of Led Zeppelin qui était genre les influences de Led Zeppelin, puis il y avait des tunes que c'était exactement le même titre. Puis genre- Parce que c'est vrai, ça, il y a Babe I'm Gonna Leave You, puis Don't. Babe, en tout cas, il y a deux tunes. Genre, il y en a une, c'est vraiment blues, puis t'as la Ouais. tune juste, tu sais, la petite guitare acoustique, là. Puis il y en a une tune, c'est juste peu importe. Ouais. Si on s'en. Je l'ai, Genre tout. T'as Good Times, Bad Times, Babe, I'm Gonna Leave You. C'est elle, c'est You ça. Shook Me. Ah, You Dazed Shook and Me. Confused. Days and Confused aussi, ben, elle est pas volée, c'est un. Ça aussi. Non, elle est pas volée. Je pense qu'elle est volée. Quit You Baby aussi. C'est I Can't Quit You Baby, que c'est un blues. Elle est pas volée. je connais Genre. pas. C'est un cover. C'est Babe I'm Gonna Leave You qui est volé. Days and Confused est volé. You Shook Me, c'est un. c'est un standard blues. Leur premier album, pour vrai, c'est un esti de bon album, mais. Ben ouais, il a pas écrit grand chose. Il a pas écrit grand chose. Sinon, il y aurait aussi Bill Cosby qui aurait admis avoir volé un bit de George Carlin. Il a volé des enfants aussi. Ouais, il a volé une coupe de. Ben non, il s'en rappelait plus après. Fait que, C'était pas des enfants ça qui compte violaient? pas. c'est juste nébuleux. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il Ça s'est réveillé chez eux. ce point-là, tu sais. Sinon, il y aurait le blogueur Troy Holm qui aurait volé plein de matériel de Doug Stanhope en 2012. Il volait ses anecdotes puis il postait sur son blog comme si c'était sa vie à lui, genre. Je trouve ça weird, ça. Ouais. Je trouve ça weird. Avec les gags, qu'ils font c'est ça. ça. Surtout que, tu sais, on s'entend que Doug Stanhope, il est quand même connu, là. Ouais. C'est quand même drôle, là. C'est... Ouais. Sinon, il y aurait Dennis Leary, qui était un bon ami de Bill Hicks, jusqu'à ce qu'il refasse son matériel sur scène. Ouais. Après ça, on a un autre voleur de joke, le king des vols de joke, Carlos Mencia, qui est surnommé Carlos Menstilia. Ouais. Il mentait même sur ses origines. Il disait qu'il était mexicain pour avoir la sympathie du peuple hispanique de Los Angeles. Son vrai nom, c'est Ned Holness. Il est mi-allemand et mi-hongrois. Mais Ah, non. tabarnak! Mais Ah, non. tabarnak! Wow! Il y aurait... Ok, lui, il est allé loin. Oh, là. il allait loin. Ah, là. c'est-tu Il aurait volé vrai? du matériel, entre autres, de Paul Mooney, de Dave Chappelle, Jeff Foxworthy. Il a même été jusqu'à voler du vieux stock de Richard Pryor des années 70 qui se retrouvait sur un album qui avait sorti. Hey, folie du Pryor en plus. Chris, Ça, man, là, sérieux, là. Tous les comédie nerds, genre, savent c'est qui. Ben, tabarnak. Même les pas comedy nerds, genre, Oh, ouais. savent c'est qui Richard Ben oui, ben Pryor, là. Imagine genre, c'est juste une légende, voler là. du Dave Chappelle. Puis Ah, tu ouais. pointais, puis il est comme Yo, my nigga, puis tout le monde comme Ah What ouais, the c'est fuck? ça! Il prend la même intonation. C'est vraiment intonation avec la même espèce de façon de man. parler pis d'expression. Il se genre. collait sur un Ouais. blackface. Ouais, discret. Blackface. Ouais. fait que c'était bien connu dans le milieu que lui, il volait du stock à tout le monde, genre, puis il le faisait, puis il s'en calissait. Puis il disait à tout le monde qu'il volait pas du stock, éventuellement, évidemment.
Fait que t'as Joe Rogan qui a décidé d'aller le confronter sur la scène du Comedy Store une nuit qui ça faisait vraiment longtemps qu'il le voyait faire ça puis il parlait à tout le monde. Oh puis- ouais, j'ai pièce entendu parler. d'anthologie. Ouais, vous pouvez aller voir ça sur YouTube, là, je vais le décrire pareil un peu, là, mais tu le vois monter sur scène dans le fond. Au début, il n'y a pas de micro, il commence à le traiter de joke thief. Puis t'as Carlos Mencia, genre dans le fond, qui dit de quoi tu parles, puis là, il n'y a pas de micro, puis il essaie de parler par-dessus. Puis le moment donné, quelqu'un il apporte un micro. Puis au début, la foule est comme du bord de Mencia, vu que c'est lui qui était sur scène. Puis le moment donné, plus que ça avance, plus qu'il met d'en face qu'il a volé du stock. Puis là, genre, t'as comme le public commence à devenir du bord de Joe Rogan. Puis là, le moment donné, il dit j'ai jamais volé de stock. Puis là, genre, tu fais ah ouais, là, il demande à Harry Sheffield de monter sur le stage. Il fait ouais, il dit tu m'as volé mon matériel, tu m'as volé le bit que je faisais là-dessus. Il fait non, au début, il dit même pas ça, je pense. Il arrive, puis il parle de Harry Sheffield, il dit qu'il parlait de son ami, puis il dit, il nomme pas le bit. Il fait, ok, tu parles de ce bit-là, là. Il a jamais nommé le bit, mais il sait de quoi il parle, genre. Wow, oui, il a jamais nommé. Oui, Il a jamais nommé le bit, c'est de quoi Ouais. il parle, puis là, t'as l'autre t'as Harry Sheffield qui arrive, puis il est juste genre, ouais, ben, ouais, tu m'as volé un bit. Puis là, il dit quel bit? Il dit ouais, ce bit-là. Là, il dit ouais, j'ai déjà fait ta première partie. Parce qu'il disait, l'autre disait qu'il avait jamais vu de sa vie. Il fait ben oui, j'ai fait ta première partie, calice. Puis là, il était comme non, puis là, il savait plus trop quoi dire. Puis là, demandé, t'as comme le public qui devient sur le bord de Joe Rogan aussi. oui. Genre, tu sais, il dit t'es pas un vrai comique, t'es jaloux. Il fait je suis pas un vrai comique. Puis les monde au public, est-ce que je suis un vrai comique? Puis le public est là, yeah! C'est cœurant, pour vrai, le gars, là, il a tellement l'air de. Genre, défoncer. il se fait ouais. défoncer le Ah cul, ouais, mon man. gars, c'est cœurant. Surtout Joe Rogan, genre dans un. J'aimerais pas ça m'astiner avec ce gars-là, ça doit être ça man. doit être tough. Le gars, Ben est non, genre, c'est sûr, là. il a Genre, un le esprit sportif incroyable. on Ah ouais, dirait, le gars, il a puis- confiance en lui en Christ. Là, il va rentrer dans ta Ah bulle ouais. puis il va rester là. Puis qu'est-ce que Ah tu veux faire? Tu vas le fesser ça à la gueule. Mais en même Non, temps, Non, ouais, c'est ça. en même qu'est-ce temps, qu'ils vont ça a faire? l'air Ouais, c'est ça a l'air d'être un gars honnête, genre. Tu sais, Ouais, c'est un ouais. gars qui. Il y a un gars qui. Il t'intègre, là. Ouais, c'est ça, il est intègre. Ouais, c'est le bon mot, je pense. C'est un gars que tu veux pas te signer avec, mais je pense qu'il va être capable de dire qu'il a tort s'il a tort. Ouais, clairement. Ouais, Ouais, dans le sens que s'il serait pas monté sur scène, s'il était pas sûr de qu'est-ce qu'il s'en allait faire. Mais Non, c'est surtout admettons que t'as un argument. Parce que tu sais, t'as déjà argumenté avec quelqu'un, puis t'es comme, ok, là, tu crois clairement pas à ce que t'es en train de Ouais, dire. tu vois, genre. tu fais juste débattre. Tu fais juste débattre pour genre. débattre. Mais Ouais. probablement, ce gars-là, pour avoir entendu souvent, probablement que tu t'amènerais un point qui a de l'allure, qui est pas d'accord avec le sien, puis serait capable de dire, ok, genre, t'as raison, ok, ouais, c'est vrai, Ouais. j'ai vu de même, ok, il ferait pas comme, non, Non, il est vraiment ouvert l'esprit. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il y avait souvent aussi sur son podcast du monde. Ben, c'est pas tout le temps, là, mais ça y arrive d'amener du monde, genre, sur un point de vue différent, juste pour entendre son point de vue. Puis, C'est ça. il est vraiment cool pour ça. Là. Ouais. Puis, dans le fond, c'est une vidéo que. Parce que dans le fond, lui, il a fait. C'est fighter. Ouais, mais il faisait du taekwondo, il a été prof de taekwondo, il a été. C'est pour ça que vous disiez, tu te bats pas avec, là. Ah, non. Non, c'est- c'est Regarde genre, les vidéos, là. c'est une ceinture noire Ouais. taekwondo puis en jiu-jitsu aussi, là. Ah, Genre, ouais. il va te péter à la gueule. Ah, ouais. Ok. Ça va prendre 2 secondes. Je là. vais juste montrer tu diras juste checker sur sa démonstration de spinning back kick au ventre là, de taekwondo là. Pour vrai, ça a l'air de genre complètement détruire tous les organes internes ouais. là. C'est genre la technique est juste impeccable. Ah ouais, il est explosif, il est rapide. Si c'est. Ah ouais, non, j'aimerais pas ça. Ouais. Ouais, je veux rien de cet homme. Il y a une vidéo de lui qui, justement, montre à Georges Saint-Pierre comment avoir la bonne technique de taekwondo Ouais. pour faire un spinning back kick. Ok. Tu peux voir ça sur internet. Puis Georges Saint-Pierre l'a appris style karaté, qui est moins puissant. Fait que Joe Rogan a un meilleur spinning back kick que ben du monde dans l'UFC, dont Georges Saint-Pierre. Tabarnak, ok. Ouais. Mais il doit avoir une box de cul. Ok. Ouais, probablement. Fait que dans le fond, c'est ça, il y avait même Joe Rogan, il a fait ça à la base parce que dans le fond, il attendait tous les comics du milieu qui chialaient là-dessus, puis personne faisait rien. Personne ne confrontait Asti. Genre, il volait du sac à tout le monde, puis tout le monde fermait sa gueule, puis c'est correct. Puis justement, dans la vidéo, on voit plus tard un de ses amis, Bobby Lee, qui est un humoriste asiatique. On peut le voir dans Harold et Kumar, là, le gars qui pitch du pot dans le premier, là, dans Au Party d'Asiatique. là. Ouais, dans le fond, c'est Carlos Mencia, il l'a volé. Il a volé un bit, t'as Joe Rogan qui parle avec, tu sais, c'est filmé, mais au début, il se rend pas compte qu'il y a une caméra. Il fait, ouais, il dit, c'est-tu vrai que Mencia, il t'a volé un bit? Il fait, ouais, puis il commence à parler il s'en va pour parler du bit, puis là, il s'en va, puis là, il voit la caméra, il fait, good to see you, man, puis il s'en va. Chris, il dit, c'est pour ça qu'il s'en sort, tabarnak, c'est parce que personne n'ose parler. Mais es-tu influent dans le milieu de l'humour Euh, américain? ou... Moi, je le connaissais pas, mais je pense à Ellie, c'est quand même une Moi, je star. le connais là. pas. hein. Tu sais, il y a des specials sur. Peut-être pas sur Netflix, là, mais il y avait des specials qui passaient à la télé. Puis, Ah, ok. les salaires, c'est ça, était tout le temps pleine. C'est pour ça que Mencia, justement, il accuse Rogan de jalousie, genre. Ouais. On s'entend dessus, Chris, il y a le Joe Rogan Experience, il est commentateur du UFC, il est comics. Genre, tu sais, on s'entend dessus qu'il fait plein d'affaires. Ben oui. Ouais, il s'en crisse un Le gars, peu. il est heureux, là, je pense, il est quand même content de ce qu'il a réalisé. Ça m'étonnerait en Chris que ce soit de la jalousie. Calisse. Ben oui.
La seule jalousie qu'il y a, il n'y a pas de jalousie. Là. Non, en juste- général, les calls de jalousie, c'est. Mais ouais, c'est Non, juste. c'est pas de la jalousie, ça. Non. ça, C'est juste immoral de pogner du stock que, genre, tu sais, du monde ont travaillé vraiment fort, puis ils sont cassés le cul, puis genre des jeunes, puis tu sais, ils sont cassés la tête, ils ont passé des heures pour perfectionner leur bit, si ils finissent ça, puis toi, oh, Chris, moi le prendre. Ah, c'est carrément du vol, là. Ben c'est- ouais. Tout si le gars est plus connu que l'autre, l'autre après peut quasiment même plus le faire, parce que même si c'est lui qui l'a écrit, tout le monde l'accuse que c'est lui qui l'a volé parce qu'ils l'ont déjà entendu de l'autre. Puis l'argument de jalousie revient souvent. Genre, Ouais. on le voit passer même avec Mascotte, puis je le comprends pas. Ben ouais, mais Chris, tout le temps, les hosties de voleurs de jokes qui disent, oh, ils sont jaloux, là. Oh, ben pourquoi de bord qui dit ça, c'est toi? Ah, ben c'est pas son jaloux. Ah, mais c'est- C'est comme l'excuse facile, c'est quoi sinon? Mais- Ah, ben pourquoi il y a aucune raison de te dire ça, genre, ah, c'est vrai, t'as un hostie de point, je pense que je l'ai volé. Mais est-ce qu'il y a des recours que tu sais, les... Parce que c'est bien dur à prouver, tu sais, tu fais pas breveter ton matériel, c'est ça la Non, mais tu sais, si c'est enregistré puis t'as un moyen de prouver que ton bit a été fait avant l'autre. Peut-être si t'as des preuves, genre. Est-ce qu'il y a des précédents? Est-ce que c'est déjà arrivé? Genre, Non, tu sais, c'est Dan pas- Cook puis Louis C.K. sont-ils allés en cours pour des trucs comme ça? Ça, je sais pas, honnêtement. Le Faudrait que je truc m'informe. qu'on m'avait donné, c'était quand j'écrivais quelque chose, je l'ai jamais vraiment fait parce que j'ai pas eu besoin de le faire là, finalement, mais genre c'était d'écrire quelque chose, mettons la toune que j'écrivais, de me la maler moi-même, puis de jamais ouvrir l'enveloppe. Ah ouais. Parce qu'avec le timbre, dans le fond, puis avec la poste, t'as la date, puis tout ça, puis genre, voilà. Ah ouais. Ouais, j'avoue que c'est une idée, là, mais tu sais, en même temps, le gars qui écrit, genre, tu sais, il arrive avec une idée de bit, puis il a fait, puis. Mais d'après moi, c'est Un ça, là. peu, C'est tough. D'après moi, ils ont trop nous à prouver, puis ça doit pas valoir assez C'est cher exact, pour puis ça entreprendre doit- des. Non. Tu sais, je pense pas qu'il y a un humoriste, mettons pour Mascotte, qu'il pourrait suffisamment prouver pour aller en cours puis retirer quelque chose. Et de toute dans façon, l'encours. ce gag-là vaut combien? C'est ça, exact. Tu sais, Exactement. c'est ça, là. Il vaut combien, lui, dans le show, genre? Ils vont Ouais. donner quoi? Ils vont donner genre le cachet d'un ghostwriter ou genre le cachet d'un writer ou je sais pas. Ouais. Je sais pas, peut-être Robin Williams, peut-être que. Ça pourrait être intéressant de checker s'il y a des précédents. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, finalement, c'est s'astiné pour 500$ peut-être, là. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr que c'est plus que ça, là. Ben, Parce pas que au niveau, un bit au au niveau complet, américain, ouais, non, là, peut-être au Non, mais au même, niveau, même une québécois. blague, là. Même une blague, tu sais, je dis ça, des fois, c'est. Si t'as volé, c'est que c'est une bonne blague, puis tu sais, ça fait que ton show est meilleur, ça fait que ta personne est meilleure, ça fait que tu fais plus d'argent. Genre, c'est Ouais. dur, c'est crissement dur à juger, là, je suis d'accord. C'est là. ça, c'est ça. Ça doit être aussi différent du type d'humour. Tu sais, quelqu'un qui fait du stand-up vraiment à l'américaine, c'est juste joke par-dessus joke qui ont aucun lien ensemble. Ouais. Si t'en voles une, c'est comme, bon, tabarnak, moi, le voler une. Mais tu sais, il y en a que c'est justement leur sketch, là, si on veut, au complet. Leur bit complet, est complet orienté, tu sais, sur une Ouais, ligne ouais. directrice. Fait que s'ils volent la joke, faut qu'ils changent tout au complet. Ça doit valoir cher. là. Ça, c'est Ouais, vraiment ouais. beaucoup de temps de perdu. Ben oui, Chris, le gars, il a mis du temps là-dessus. Là. Tu sais, je veux dire, quand il est rendu parfait, c'est parce que le gars, il l'a fait des centaines de fois, son hostie de numéro, juste Ouais. pour changer des trucs. Puis il devient sa coche, le calice. là. Ouais. Il en a mis du temps là-dessus, là, puis genre, whoop, il se le fait voler. Hostie, puis l'autre l'a passé à la télé. Fait que c'est comme. Ouais, c'est ça, la validation. Ah ouais, mais j'imagine probablement quand tout le monde dans le milieu t'a vu le faire avant que l'autre le fasse, ça doit être défendable. Mais tu sais. Mais faut que les gens sortent pour défendre, là. Puis C'est ça, ça, ça a l'air que exact. ça se fait pas. Fait que- Ah non, c'est ça. Surtout quand c'est des grosses têtes, là. Ouais. Ouais. Fait que on va continuer avec le dernier que j'ai sur ma liste. Un Français marocain qui s'appelle Gad Elmaleh. Un asti de trou de cul. Il volait constamment du matériel des nouveaux humoristes. Genre, le truc dans le fond qu'il faisait, c'est qu'il prenait un numéro. Souvent, mettons, il venait au Québec ou whatever, aux États-Unis, puis là, il revenait en France, puis là, il prenait un numéro. Il le faisait pratiquement mot pour mot, puis plus qu'il rodait, si on veut, il changeait une coupe d'affaires. Fait que le numéro devenait un peu différent. Fait que t'aurais pas pu dire il a volé le numéro. Ouais, ok. C'est ça son truc. Mais tu sais, il a pas besoin de se casser le cul à écrire un numéro à base pareil. Il a juste besoin de peaufiner quelques trucs. Là. Fait que dans le fond, c'est ça qu'il faisait. C'était crissement connu dans le milieu. Genre, tout le monde le savait. Puis il a même fait une année un concours. Dans le fond, il demandait à des jeunes humoristes de leur envoyer leurs 3 meilleures minutes pour savoir qui allait faire sa première partie. Mhm. Ils ont tout volé. Il prenait les gags qu'il aimait, puis il gardait. Ouais. Asti, j'ai entendu je sais pas si c'était Ah, c'est que c'est trop de cul, man. je pense que c'était au podcast Drunk Talk de Mike Ward qui il disait que il avait vu Gad Elmaleh, tu sais, il sort avec une princesse de
la princesse de Monaco, je pense, je me trompe pas. Tabarnak. Ouais, Je pense que c'est Je sais ça. pas si c'est Monaco, mais en tout cas, c'est une princesse, ça, c'est sûr. Ouais, une là. princesse. Ouais. Mais en tout cas, la fille, tu sais, même lui, il fait fucking de l'argent, là, il est millionnaire, puis tout. Puis il faisait un bit sur le fait que les airs climatiques coûtaient vraiment cher, puis qu'il n'y avait pas les moyens de se payer un air climatisé. Ah, ok, c'est pas lui qui l'a écrit, là. Non, mais c'est ça, exact, là. C'est comme, ok, non. Au pire, ça- engage-toi des writers, tu sais. Au pire, là, Ben si oui. t'as vraiment de la misère, engage-toi des writers. Ben ouais. Quand même bien que tu fais ton matériel à 100%. C'est ça, exact. Au pire, paye-les, puis tu sais. Tu sais, au moins, tu voles pas personne, Calis. Ben, c'est ça. Les autres, si ça sait. Tu sais, à un moment donné, ils doivent savoir que les autres savent, là. Jamais je Ah oui. croirais que Gad Ah oui. Elmaleh, il est Ouais, persuadé. mais on dirait tout le monde tu sais, on dirait que c'est un tabou. Je dis Ouais. comme Marco disait tantôt par rapport à Bobby Lee puis tout ça. Là, tu sais, on dirait qu'ils veulent pas en parler, le C'est monde. parce qu'ils veulent pas se le mettre à dos. Tu sais, mettons, lui, ça. tu sais, Ah, exemple, ouais. c'est son chum, mais whoop, il demande de faire ses premières parties. Chris, sa carrière venait pas une petite kick, puis Ouais. il s'est fait voler, mais tu sais, il ferme le gueule, puis c'est ça. Là. Ouais, ok, je comprends. Mais t'as Mike Ward qui s'en est. En tout cas, genre, j'ai entendu ça aussi. Vous avez écouté son Drunk Talk, il parle pas mal de Gad Elmaleh dedans. là. Puis, dans le fond, il dit qu'une année, il y avait un de ses chums qui l'avait envoyé un message texte pour lui dire j'étais avec Gad. Il dit il veut travailler avec toi, il veut te rencontrer, puis tout. Puis Mike Ward répond C'est pas. Rachid Badouri. Ouais, je pense que c'était Rachid Badouri. Ouais, c'est vrai. En tout cas, fait que là, il renvoie un message, puis tout, puis il répond pas. Finalement, il envoie un message à sa blonde. Il dit il dit Mike, il est-tu là? Il dit j'étais avec Gad Elmaleh, puis il veut travailler avec lui. Puis là, il y a juste Mike Ward qui répond genre avec le téléphone à sa blonde non. Puis il fait pourquoi? Il répond juste joke thief. Ah, Mike Ward doit être crissement Ah, intéressant. c'est parce que même une année, ça a l'air, il avait refait son bit. Il a volé du stock à Mike Ward. Gad Non, Elmaleh. mais ok. il a pas, Non, il a volé- il a il a- pas refait son bit. Il a volé un bit de Martin Petit. Ouais, ça oui, ça ouais. Il a volé un bit de Martin Petit qui était comme. Ouais. Il parlait du poisson, un poisson dans l'eau, là, dans le fond. Il parlait de. C'était quoi? Je me rappelle pas. là. Ouais, c'était quoi sa comparaison? C'était comme si, admettons, tu sais, le monde qui meurt, puis qui voit genre Dieu, puis qui reviennent, peu importe, genre, c'est comme un poisson dans l'eau qui se fait tirer, qui voit le vrai monde, notre monde, puis qui retourne dans l'eau. C'est sûr que tous les autres poissons vont faire comme, mais non, c'est une malade, genre, ça se peut pas, genre. Fait qu'il faisait comme la comparaison. Ouais, je me rappelle, je l'ai vu. Puis apparemment, Gad Elmaleh aurait volé ça. Puis ce que Mike Ward disait dans son podcast, c'est que genre ça le faisait vraiment chier parce que non seulement Gad Elmaleh avait volé le bit de Martin Petit, mais il dit Chris, il était meilleur. Il était meilleur que celui de Martin Petit. Il l'a mieux fait. Ouais, parce que genre, tu sais, je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui faisait encore plus chier. C'est peut-être qu'il jouait mieux. Ouais, il jouait mieux ou quelque chose de même. Fait que non seulement il a volé la joke, mais il a réussi à la peaufiner encore plus. tu sais. Ouais. C'est ça qui le faisait encore plus chier. Mais c'est parce Ouais. que tu sais, Gad Elmaleh est pas mauvais non plus en tant qu'humoriste dans le sens Ben, c'est en parce termes que de faire des c'est spots, un bon blanc. performeur. C'est ça, exact. C'est un bon performeur là. Pour vrai, Gad Elmaleh. C'est comme faut lui Robin donner- Williams. tu sais. Exact, Ouais, c'est ça. On devrait aller le voir à Montréal s'il passe, puis juste crier Go Joke Thief tout le temps pendant Ah son- ouais, mais non, mais il faudrait payer pour aller le voir. En C'est plus. toi qui l'as écrit, puis Ouais, c'est ça. Joke C'est comme Thief! ça revient à comme acheter des CD de NWA pour les brûler. Genre, Ouais. t'as acheté le CD. Ouais, exact. Ouais. C'est comme gag dans le ouais, c'est ça. Mais non, il y avait un autre truc avec Mike Ward, justement, qui il disait que Mané a fait un show, puis il jouait avant Gad Elmaleh, puis avant Dave Chappelle, je pense. Puis il dit, il a fait son matériel. Puis après ça, genre, t'es comme Gad Elmaleh. Ah non, je me mélange avec deux histoires. En tout cas, il est allé le voir après, puis il a demandé s'il était bien connu en France, puis tout. Il demandait s'il venait souvent en France. Il fait, genre une fois par année. Il fait, ok. Il dit, le monde ici, ils te connaissent-tu? Genre, t'as-tu fait ben du stock ici? Il fait, il dit, correct, non, pas vraiment. Là, puis il commence à poser des questions, puis genre, il est comme, hey, là, mon tabarnak, il dit, si tu fais mon matériel, m'a tué, câlisse. Puis t'es comme, non. Puis là, il est devenu comme un nerveux. T'es comme, mais non. Il dit, je ferai jamais ça. Il dit, va chier si tu fais tout le temps ça. Si tu fais mon stock, je te jure, je te détruis, mon câlisse. Ouais. Est-ce qu'il est décœurant? Sûrement que ça a pas été dit de même pour vrai. Là. Genre, c'est le même qui le racontait, là, mais même à ça, il l'a confronté, puis c'est bien. j'ai l'impression que Mike Ward, il doit dire des affaires de même des Ouais, fois. sûrement, là, il est authentique, ce gars. C'est vraiment l'air de dire trop. Genre, de dire 100% ce qu'il pense, Ouais, pis qu'il s'en calisse. Ah, ouais, Tu sais, il l'aurait pas tué parce que c'est Mike Ward. Non, là, mais c'est clair, c'est sûr qu'il a dit je vais te tuer. Pis là, Ah, ouais. voyons donc, tabarnak. Ouais, ben là, c'est pour l'effet comique. Ouais, Il y avait une ouais. joke, c'était ça. C'était comme, si tu me voles 1000$, si je te tue, j'engage quelqu'un pour te réanimer, puis je te tue une deuxième fois. Ouais, c'est Ah, Jean-François Mercier quand il se fait crosser pour. Non, c'est Mike Ward qui a dit ça. Ouais. C'était genre une affaire de, je sais pas Ah, trop, oui, quelqu'un oui, qui je avait me volé trompe. 50 millions. Ouais. il parlait de ça. Non, parce que c'était. Ben, Jean-François Mercier a fait un gag de.
c'était quoi? Il y avait quelqu'un, c'est quoi déjà? Il se fait crosser genre au concessionnaire, puis qui arrive dans le concessionnaire, puis qui commence à ouvrir les bancs avec un exacto, genre. Les bancs de char, un après l'autre, genre. Je m'en rappelle plus. En tout cas. Ah, ça se peut. Je me rappelle pas. Bon, ben merci Marco. Ouais, ben c'est pas mal Yes, ça, yes. finalement. Ouais. Donc on va continuer avec la chronique à date. Yeah! Je vais justement commencer ma chronique faisant quand même un gros shout-out justement aux humoristes du milieu québécois qui vont lancer le Festival du Rire. Ouais. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ouais. C'est vraiment quelque chose que, à la Ben, limite, c'est sûr que ça laisse faire, là. Ouais, Il y a mais, un gros mais quand gap même. qui se crée genre en ce moment. C'est genre tellement le bon timing. Mais pour Puis le faire, juste là. pour eux, il vaudra plus rien. Là. Ben non, puis en même temps, c'est cool parce que ça va faire comme, tu sais, mettons, il y a beaucoup d'autoproduction à cette heure en humour, là. Tu sais, Ouais. du monde qui autoproduisent le one-man show, des affaires de même pour sauter les grosses boîtes puis pas avoir à payer ce montant-là. Fait que je sais pas à quel point. Les autres disent que c'est à but non lucratif, fait que je sais pas à quel point tous les revenus vont revenir justement aux artistes. Bien, puis, même si en termes de prix de salaire, du billet, de ces affaires-là, même si ça change pas, admettons, il y a quand même le fait qu'un festival d'humour puissant reste au Québec pour mener un peu l'industrie Ouais. auquel les autres. Puis je trouve ça c'est quand même quelque chose d'important. Puis là, si en plus c'est organisé par les humoristes, pour Ouais, les ouais. humoristes, puis que c'est plus une seule personne à sa tête, c'est quand même. c'est qu'en même temps, tu le bloques pour vendre aussi, là. Il se ramasse avec une compagnie qui voudra plus rien. Non, ça va combien il vaut plus focal. Puis là, c'est Ah pas ouais. Edvenco qui va s'occuper de faire de l'humour au Québec. Ouais, ça ouais. va être les humoristes québécois, Tant justement. Ça change la culture d'entreprise aussi pour ben, dans le milieu de l'humour en général, Ouais. dans le fond, là, le business model, comment les gens vont se faire payer, puis tout ça. Là, puis je trouve que c'est genre une esti de bonne affaire. Mais Mais je rêve que ça arrive en musique, by the way. C'était juste une parenthèse. Je rêve que ça arrive. Je suis pas musicien de profession, mais j'en vois du monde se faire payer avec des sandwichs, man. Puis c'est comme. Mais d'après moi, c'est Dégueulasse. quelque chose, surtout tu sais, en humour, ça existera plus bientôt, j'ai l'impression. L'humour. L'humour, c'est fini. L'humour, c'est mort. meurt. Mais quelqu'un qui, tu sais, on le sait que les tournées de 400 dates, ça arrivera plus. Mais tu sais, de payer un booker, un producteur, payer un metteur en scène, payer, tu sais, comme les grosses tournéons, puis ils se ramassent à payer tellement de monde. Après, plus ça va aller, plus on va s'en aller vers des tournées à la J du Temple, qui s'occupe, lui, tout seul de tout faire, puis tout lui revient. De plus en plus, les humoristes font ça, de ce que j'entends. Mais oui, mais parce que c'est déjà, plus ça commence, facile. ouais. Maintenant, avant c'était peut-être plus complexe, mais aujourd'hui, tout Facebook, puis Ouais, ça, t'as une soirée. Là. c'est un c'est ça. fanbase, t'as pas besoin de gérant. Non, exact. Exact. Puis, mais eux, ils disaient même qu'ils allaient réussir à baisser les prix du billet puis payer plus cher tous les techniciens, les gens qui sont un peu autour des humoristes et les humoristes eux-mêmes, tout en baissant les prix du billet. Ça fait que moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment positif. Le Martin parce Petit, ça a été un gros gars d'avoir allumé. Là. Ouais, parce que je pourrais, je pense qu'il y avait bien des bénévoles, là, genre pendant le festival. Oui, là. ouais, énormément. Là. Mhm. Mais tu sais, déjà, si t'as but non lucratif, t'auras pas quelqu'un qui va Ouais. valoir centaines de millions au sommet. Et justement, Mais excuse-moi, vas-y, si je veux vas-y. couper pendant qu'on est dans ce bout-là, je trouve ça absurde, pareil, qu'il y a du monde qui était bénévole pour une boîte comme juste pour rire. Ben, c'est parce que tu dois avoir des avantages, genre des shows gratuits ou tu sais, tu rencontres. Ouais, mais tu sais, une passe tu du rencontres fait, c'est José 50$. piastres, là. mais c'est un peu comme j'ai un ami qui. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'il y a du monde qui veut. Tu sais, tu veux rentrer dans Ouais. le milieu de l'humour, Ça, puis genre, ouais, t'as ça, ouais. absolument aucune idée de comment le faire, puis tu veux genre, te rapprocher, tu veux te faire des contacts. Ouais, genre... j'avoue, quand tu veux rentrer dans le milieu, c'est légitime, là, mais tu sais, mettons, genre, si c'est juste pour t'occuper. Mais Ouais, j'ai un ben, tu ami. sais, moi, Vas-y. tu sais, pour comparer un peu avec le milieu du cinéma, je connais plein de monde là, qui travaille dans les festivals de cinéma au Québec, le Festival du Nouveau Cinéma, Fantasia, les rendez-vous du cinéma québécois, peu importe. Il y a plein de monde qui veulent travailler dans le milieu du cinéma, puis pour eux, c'est juste vraiment une façon de se faire des contacts, Ouais, c'est sûr. de bénévoler. Mais j'ai un non, ami c'est qui fait du bénévolat tout le temps, lui, parce qu'il trouve juste. Lui, quand il trouve que quelque chose est nice, il veut participer, puis ça donne. Ouais. Il commence à faire du bénévolat. Puis il y a eu un nouveau festival là, à Boucherville, là, comme un peu les. Ouais, Octo, genre le festival. un genre de festival. ouais, mais c'est ouais. Octo quelque chose, là, mais en tout cas, Octobulle. Octobulle. Ouais, Octobulle. Puis justement, Octocane. il était bénévole juste parce que il trouvait que c'était Katie cool. Vick. Puis en même temps, ça, il était la au bar, bière, puis ça, il donnait de la bière gratuite. Ouais. Il pouvait tout essayer comme nous, mais gratuitement. Puis juste qu'il donne une journée. Ça fait que, pour moi, c'était pour ça, là, des shows gratuits et tout. Mais quand même, c'est vrai que pour
une industrie très c'est parce que, lucrative, là. À quel point tu fais une bonne action, genre. Tu sais, t'aurais pu genre aller donner de la bouffe à des sans-abri, t'as décidé d'aller genre être la main-d'œuvre gratis à Gilbert Rozon. Ouais, c'est ça, exact. Parce que, tu sais, mettons, les festivals de films, c'est pas aussi lucratif qu'un festival d'humour à Montréal non plus, là, malgré que ça l'est, là, probablement plus. Ben, Festival de film, pas sûr que c'est tant lucratif. Ben, mais c'est Fantasia, ça doit être vraiment lucratif, mettons, que le festival juste pour rire. là, c'est sûr que c'est moins lucratif. Fait que, tu sais, d'avoir du bénévolat, des fois, c'est obligé d'avoir du bénévolat dans certains cas, mais eux autres, sont-ils obligés de pas payer le monde? Non. Ben surtout que là, surtout que là, on parle, tu sais, Fantasia, FNC, c'est des festivals qui roulent quand même depuis assez longtemps, puis ils sont reconnus et reconnaissables. Là. Mais c'est sûr qu'il y en a plein qu'on pense même pas qu'ils existent, là, tu sais. Une fois, j'étais allé faire du vélo sur le bord du canal de la Chine, puis notre amie Ariane, elle m'a dit, c'est ici, il y a un festival folk, festival de musique folk, genre. J'étais quand même Chris, je savais pas qu'il y avait un festival de musique folk ici, là. Ouais, mais tu sais, tout ça pour dire qu'il y en a plein des festivals qu'on a même pas conscience. Fait que ceux qu'on connaît le nom, ils doivent faire quand même un peu d'argent. Parce que t'as des festivals folk du canal de la Chine qui existent. C'est comme le Poudza Fest. Le Poudza Fest, c'est gros, ça fait longtemps que ça roule, puis pas beaucoup de monde savent c'est quoi. C'est pas si gros que ça, le Poudza Fest. C'est quoi, hein? C'est un festival de punk. Ouais. Ben, dans le sens assez gros pour avoir avoir une coupe de bar puis une scène proche de la place des arts. Genre. Pour un festival punk à Montréal, c'est comme pas le plus gros là. Ouais, non, au Québec là. À Montréal, ouais. Au Québec, c'est le Rockfest. Non, mais de punk, je parle. Tu sais, mettons, le Rockfest viole tout, là, ça c'est sûr. Il y avait le 77 Montréal cet été. Ouais. C'était la première édition, mais c'est un festival. Mais ça remplace le Vans un peu, là. Le Vans. C'est 77, hein, c'est ça? Ouais, c'est Unison, ouais. Ok. J'ai compris 67, c'est pour ça. T'avais Dropkick, t'avais Rancid, Creepshow, puis des bands. C'était vraiment un bon line-up, là. Ouais, j'ai vu le line-up, il avait l'air vraiment cool aussi. Bien, dans le fond, les propriétaires de ces gros festivals-là, parfois, sont des hommes blancs avec du pouvoir, et je vais faire la suite sur ma chronique. Non, on va encore te couper, on va là ailleurs. Bon, parfait. Dans le fond, quelque chose que, tu sais, il arrive récemment, c'est justement toutes les personnes accusées d'agression, si on veut. Puis il y a des gens qui accusent ces dénonciations-là d'être fausses en raison de... ça ressemble toutes. Tu sais, ils sont comme, bon, Chris, encore un homme blanc. C'est sûr, c'est un complot. Tu sais, parce que... Et, bon, non, je sais que c'est cave, mais je peux comprendre, mettons, d'un esprit moins... genre, un esprit qui serait... Hey! As-tu viré de brosse hier, toi? J'ai pas viré de brosse hier. Venant d'une personne qui serait peut-être plus réticente, on va dire, à approuver ce genre de dénonciation-là, ce serait un argument facile de dire tabarnak, ils sont tous pareils, c'est tout le même genre de dénonciation, c'est probablement qu'il y a un pattern qui revient. Eh bien, oui. Il y a un pattern qui revient et un pattern qui se démontre assez facilement que c'est normal que toutes les personnes qui sont accusées d'agression en ce moment suivent un profil bien précis. Et c'était juste un peu en réponse justement à ce que je voyais passer beaucoup dans l'actualité, des gens qui disaient que ça faisait aucun sens, mais en fait oui, ça fait beaucoup de sens et c'est normal que ce soit pas des personnes, soit des minorités ou des personnes dans d'autres positions que souvent des hommes blancs avec du pouvoir. Ouais. Pour exactement ce qu'ils sont, dans le fond. Parce que on s'entend, c'est quand même ça vient d'une forme de pouvoir. Ce sera pas drôle, hein, comme chronique, là, en passant. Non, c'est correct. Correct, quelque chose de drôle à la fin. Puis, c'est drôle, le harcèlement sexuel. Chris. Puis, mais justement, le fait que ce soit des hommes, ça place des gens en termes de position de pouvoir face aux gens, et ça vient toujours à qui a du pouvoir dans la société. Et ça se ramasse à être souvent les hommes sur les femmes en général, au niveau de la qualité des emplois, la reconnaissance qu'ils ont s'ils doivent sortir contre l'autre personne. C'est difficile quand même de sortir, de faire une sortie contre une personnalité publique sur des agressions sexuelles, vu que c'est difficile à prouver. Et la personne souvent qui est tout simplement un employeur. Ça fait qu'on se ramasse on se ramasse devant souvent des hommes puissants avec beaucoup d'argent, simplement parce que c'est à eux qui cette chronique-là était tellement bien construite en plus. Mais tu tombes bien par exemple, parce que le pire c'est qu'hier j'ai dit à mon amie Catherine que je salue que
des fois, je me sentais mal d'être un homme blanc hétérosexuel, genre. Je suis la raison de bien des affaires, genre, indirectement. Mais, ouais, il y a beaucoup de monde qui ont dit ça. Puis ça aussi, je trouve ça un peu curieux, là, mais c'est que je pense que le pouvoir amène quand même une déformation dans les mœurs des gens. Comme qu'on le veuille ou non, si je te donne 100 millions, il y a de quoi qui va changer. Là. Oh oui, c'est sûr. Qu'on le veuille ou non. Là. Puis j'ai l'impression que quand t'es Gilbert Rozon, justement, tu peux te permettre de tout simplement t'en colisser parce que même si tu te fais pogner, t'as un plan B. Souvent, ce que les autres personnes qui sont pas des hommes blancs riches, c'est-à-dire, on va dire un homme... d'une minorité ethnique avec peu de moyens, s'il se ramasse accusé d'agression sexuelle, va avoir des conséquences bien supérieures à l'autre. Ouais. Mais un homme blanc avec peu de moyens aussi, là, dans le fond. L'ethnie a plus d'importance. Non, je pense plus que c'est l'argent. Là. L'argent, c'est rendu le pouvoir. Fait que c'est pour ça aussi que lui, vu qu'il avait de l'argent, il pensait qu'il était invincible, puis qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, puis qu'il n'y aurait jamais de conséquences parce qu'il allait pouvoir au pire acheter la paix. Là. Exactement. Puis en fait, c'est souvent des hommes par rapport aux femmes, en fait, souvent juste la question de pouvoir, mais là, physique. Parce qu'un homme qui tient une fille à terre avec ses deux mains va probablement être capable de la retenir versus l'autre, non. Tu donnes un petit coup de tête, puis tu tapousses, tu y craches dessus, puis tu t'en vas chez vous. J'ai de la misère à les retenir au plancher, moi. Ça doit être mes poignets sont bien fragiles. Il a les poignets bien frêles, Philippe. Oui. Il fait de l'arthrose dans les poignets. il retient, puis il dit « Chris, t'es pas drôle, t'es pas drôle, tabarnak! » Ah, ma mère l'appelait affectueusement mes petits poignets de fif. Mais ouais, c'est tout simplement ça. Répondre que les gens qui seraient portés à tout de suite accuser une espèce de complot quand ils voient justement Louis C.K., Kevin Spacey, puis à un moment donné, ils se disent voyons, câlisse, pourquoi c'est toutes des personnes connues, comme si toutes les personnes connues de même. Pourquoi c'est toutes des personnes connues? Ben, parce que c'est ça. Là, si ça serait quelqu'un qui n'est pas connu, ça serait passé puis tu l'aurais pas remarqué. Non, mais aussi, comme pourquoi il y en aurait autant dans les gens connus qui sortiraient, mais c'est justement ce côté de pouvoir-là dans la société qui fait que ça crée vraiment... Je sais pas psychologiquement si ça crée quelque chose, mais... Moi, je pense que... Je pense qu'ils sont jaloux. Non, mais c'est pas dans non, mais moi, je pense que... Genre, on dirait que ça me fait peur, parce que... On dirait que... C'est peut-être pas ça, mais... On dirait que ça me fait croire que c'est dans chacun de nous, genre, puis que... À un certain niveau, genre l'argent ou l'espèce de power trip, l'espèce de conscience que t'as du monde qui t'admire, puis t'as du monde, tu sais, ça peut être à n'importe, tu sais, ça peut être juste jouer de la musique, tu sais, tout le monde a dû ressentir ça à un certain niveau dans leur vie, là, tu sais, tu t'es sur stage, que tu fasses du théâtre, que tu fasses de l'humour ou de la musique, puis là tu sors du stage, puis t'as genre une... Ouais, c'est quoi qui me faisait bien peur quand on est parti le podcast, je faisais une marde. Non, mais c'est ça, mais là tu sors du stage ou du podcast, puis genre t'as une fille qui te regarde, puis genre tu fais comme fuck man, ok, elle a comme d'admiration. Je suis comme une espèce de high ground, genre je me sens hot là. C'est parce que t'as son attraction pendant un crise de mais c'est ça. Mais imagine quand genre c'est continuellement ça, t'as des filles qui viennent te voir qui ont ça, puis toi t'as de l'argent, puis tu sais, moi, ce qui m'a le plus marqué, puis je veux pas du tout l'excuser, là, puis genre, j'ai vraiment de la misère avec ça, parce que je fais comme, excuse-le pas, Calis, là, mais pour venir à Louis C.K., justement, c'est quelque chose qui m'a fait, que j'ai remarqué que dans son témoignage, c'est dans une des filles qui a témoigné pour agression sexuelle, l'événement le plus récent, si on veut, là, c'est une fille, dans le fond, il aurait dit dans l'oreille d'une fille, non, mais quasiment il a dit, tu veux-tu qu'on aille en arrière, genre je vais masturber en te regardant, puis la fille elle a juste comme mal réagi, elle a fait non, genre fuck off, genre comme elle aurait dû, mais lui a juste comme fait, il a regardé la fille, il a fait comme j'ai un problème, genre qu'il était conscient qu'il y avait un problème, puis que oh Chris! Ben je veux dire, ça excuse absolument rien. Non, mais non, ça n'a pas rapport non plus. Mais genre il a juste regardé, puis il a fait comme genre il fait j'ai un problème, puis à non, mais tout ça pour dire que, tu sais, genre, on dirait que, genre, je me dis, Chris, est-ce que ça peut vraiment arriver à tout le monde? Ben, c'est un peu ça que j'essaie de dire dans cette chronique-là, c'est que c'est un profil qui se crée indépendamment un peu de la personne que t'es. C'est pour ça que c'est tout... on dirait que tout le monde qui est connu en ce moment, puis qui est un homme blanc avec du cash, est accusé.
Mais c'est justement parce que c'est un profil type de personne. Parce que même qui disent mais je pense qu'il y en a dans toutes les classes. C'est juste que ceux qui sont connus, ça sort plus fort. Mais c'est pas pour les mêmes pour les mêmes raisons. Tu sais, exemple, il y en a que c'est la culture. Il y en a qui viennent du fin fond, genre il y a eu des cas de même en Europe. Des personnes qui venaient, mettons, du fin fond de l'Afghanistan dans comme des coins reculés avec des mœurs bien particulières, puis quand ils étaient appliqués à la société, c'était de l'agression sexuelle, mais pas pour eux. Pour eux, c'était du sexe. C'est que, il y a évidemment des agressions sexuelles dans toutes les sphères de la société. Simplement que il y a des fois, les gens sont juste parce qu'ils s'en calissent, pensent qu'ils peuvent. Des fois, c'est les mœurs, des fois, etc. Sauf que les gens qui sortent en ce moment, c'est indépendamment de eux, comment ils sont en tant que personne, c'est plus leur statut qui crée un profil type qui sont favorables à être des agresseurs. Donc, tu te ramasses avec une espèce de... Comme si on avait l'impression que Calice, en ce moment, tout le monde dans l'élite, on pourrait dire culture... Ben, pas élite, là, mais culturel ou whatever, ils touchent des faufounes. J'entends pas de personnes qui sortent pour parler de leur patron chez McDo, genre, tu sais. Non, c'est ça. Il doit en avoir aussi, là. C'est juste ça prend les mouvements de non, masse. c'est ça. Je dis pas qu'il y en a pas, là. Je dis pas que ça existe pas chez McDo, mais ce que je dis, c'est que ça existe pas sur la place publique. Attention. Ben non, mais ça... Stop. Calice, mon Dieu, le buggy. Ah, ok. Ça va couper ça qu'on a stylé. Ok, t'es rendu au bout, ça arrive pas chez McDo. Attends, ouais, encore. Ben là, ok. Hey, salut tout le monde, on a reparti l'enregistrement. Mais ça arrive aussi chez McDo pour un peu les mais même dans les emplois. Pourquoi? Pour les gens disent que tabarnak, c'est tout le temps les boss. Ouais. C'est pas les autres autour, mais justement parce que c'est cette position-là que les boss ont. Donc c'est pas une espèce de théorie du complot. Ça existe, là. T'es-tu tanné de la caisse? Tu veux monter ses frites? Une solution pour toi. Mais peut-être qu'ils ont pas l'impression que eux, leur combat va pouvoir avoir autant d'ampleur que, mettons, si j'accuse Louis C.K. Ouais, évidemment. C'est normal. C'est vrai, genre, jusqu'à une certaine mesure aussi. Oui. Fait que, genre, c'est quand même... C'est ça qui est mais pas dommage, parce que peu importe c'est quoi qui fait que les gens sortent pour dénoncer, genre, tant mieux. Puis si le ménage va se faire dans l'industrie du showbiz, genre, tant mieux, il faut qu'il se fasse partout de toute façon. Fait que genre, OK. Mais après ça serait le fun de pouvoir avoir une place aussi pour les gens normaux qui se font juste agresser sans avoir de nom de visage. Ouais, non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que je suis sûr que c'est parce qu'il faut que le showbiz donne un peu l'exemple, puis mais l'affaire, c'est que le McDo donnera pas l'exemple. Il y a personne qui va faire comme... Ben oui, là, à un certain niveau, mais il y a personne qui va faire ben là, si mon chum du McDo a réussi à dénoncer son boss, moi aussi je vais le faire. Ouais, mais l'affaire, c'est que de donner comme des visages puis des personnalités qu'on connaît, puis de faire comme si lui on est capable de le dénoncer malgré comme tout le pouvoir qu'il a. Il y a bien du monde qui accuse que c'est parce qu'il y avait du pouvoir que tu l'as dénoncé. Je pense que c'est pas tant ça, c'est plus parce que tu prouves que malgré qu'il y avait du pouvoir, t'as réussi à le dénoncer. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, genre, il y a personne qui va s'intéresser malheureusement, mais il faut vivre avec, genre, à l'histoire derrière, comme, je vais dénoncer mon patron du McDo, mais peut-être que les histoires qui se passent au niveau du showbiz vont encourager des mondes qui travaillent au McDo à dénoncer. Ouais. Mais même s'ils dénoncent, peut-être aussi que ça sera pas télévisé, là, des histoires d'attouchement, genre, tu sais, au pire, ils vont en parler un peu, là, mais ils ne sont pas ça, genre, partout dans les médias puis sur Facebook, là. Il y a peut-être ça aussi, là, parce qu'il doit y en avoir d'autres, tu sais, avec le mouvement de #MeToo, là, tu sais, il doit y en avoir beaucoup de monde qui sont fait dénoncer, là, c'est sûr. On parle juste des stars, là. Il pourrait parler quand même de statistiques en général de dénonciation, d'agression sexuelle, pas nécessairement juste sur la place publique, parce que là, les chiffres qui sortent, c'est souvent, mettons, tel artiste qu'on vient de mentionner, là, qui a eu des agressions contre lui, ben là, maintenant, on est rendu à temps, genre, comme si c'était un téléthon. Ouais. On est rendu à 8 agressions, on attend 9! Mais c'est vrai, ça ressemble à ça, parce que tu continues dans ma journée de travail, j'écoute beaucoup la radio, puis genre, je suis comme, on est rendu à comme 24 pour Gilbert Rozon. On dirait les élections avec les nombres de comtés. Oui. C'est pas présenté comme un téléthon, mais c'est sérieux, c'est pas fucking pas loin. Puis, mais c'est quand même une bonne chose aussi, je pense, jusqu'à un certain point, parce que en voyant ça, les gens qui ont été agressés, par exemple, par Gilbert Rozon, dans cet exemple-là, eux aussi, ils vont peut-être se faire comme, il y a une vague en ce moment, peut-être que je devrais le faire moi aussi.
Puis, ouais, ben, je vais te laisser. Ah non, ben c'était pas mal ça. C'était Ok. un PIA qui... Ah, ok. Bon, Aussi, arrêter de. On peut arrêter de défendre ceux qui sont accusés simplement parce qu'on aime ce qu'ils font. Parce que, justement, ça enlève rien à ce que l'artiste faisait. Donc, si t'aimes l'artiste... Parce que moi, je me suis fait avoir en tabarnak avec Gabrois, là. J'aimais ce que Gabrois a fait, puis à un moment donné, il sort... témoigner contre lui, quoi. Non, mais... tu sais, dans le sens que il faisait des affaires, puis à un moment donné, il sort ce qui s'est passé, puis t'es comme, bon, ben, tabarnak, C'est dur à défendre. C'est dur à défendre, puis c'est C'est quand même indéfendable. pas payé dur à défendre. Ouais, Si c'est il a violé une fille de 14. Sauf que ce que ces gens-là, comme Louis C.K. a fait, changera pas, tu sais. Fait qu'on n'est pas obligé de coup par peur de perdre des artistes qu'on aime. Certaines personnes sur Facebook ont le réflexe de tout de suite les défendre, comme ouais, mais. C'est sûr que la pointe aussi, ça va sortir de quoi de même, là. Rick Lapointe? Je suis sûr. Bon. Oh, tu peux pas dire des choses de même, man. Sérieux. Ah non, mais j'ai aucun fait, là. Genre, je suis pas en train d'avancer rien, C'est ça? j'ai rien vu, j'ai rien entendu, mais genre, j'ai comme l'impression que c'est le genre de truc qu'il aurait pu faire à demander ben sous. Genre. qui ça? La pointe. Mais non. Éric Lapointe. qu'il va le J'ai une histoire là-dessus à Éric Lapointe. Oui, c'est vrai. Ben oui. si, notre cousine. J'ai une de mes amies qui allait au secondaire. Son père, c'est le bassiste de Lucky Luke. Ah ouais, tu sais, le fameux Ben Lucky You. C'est vrai, man. Tu connais connaissez les pas? têtes à claque, ça, tabarnak. Et Lucky Luke, c'est eux qui faisaient des covers ils faisaient des covers de tunes avec des ukulélés. Même ils ont fait un rassemblement à Montréal. Puis ils ont ok. fait un rassemblement genre de... C'est comme un record Guinness de plus de ukulélés qui jouent une tune en même temps. Je pense qu'il était comme C'était pas mauvais. 2-3 000. Là, mais Ouais, c'était c'est quand même ça cool. Il faisait We're Not Gonna Take It. Puis il a dit We're Not Gonna Take It. Ouais, ils ont des tunes qui ont passé à la radio, Ouais. puis genre un peu partout dans le monde, me semble. Oh, oui. Puis justement, une année, ben, lui, le bassiste, dans le fond, le père à mon ami, ben, c'était le bassiste de tournée à Éric Lapointe pendant un certain temps. Puis Éric avait déjà vu mon ami quand elle était petite. Puis il avait dit à son père... Mec, à l'âge de 18 ans, là, tu me la représenteras, tu sais, en voulant dire let's go. C'est tu sais. mon oncle, ça. Ah, c'est bizarre en Christ. Puis, justement, quand elle avait comme 19 à peu près, elle a été voir son père qui jouait pour Éric Lapointe. Il y a Éric Lapointe qui a été la voir, genre, backstage, puis il a fait, genre, tu sais, qui cruisait, mais genre, vraiment de façon déplacée, genre. Puis, il n'y a pas eu d'agression en tant que telle ou quoi que ce soit, mais tu sais, il était comme vraiment déplacé. Là. Genre, hey, ça te tente dessus de blablabla, puis elle a juste fait comme, non, femme, non, ta crise de gueule, c'est dégueulasse, elle a pogné son verre, puis elle a, genre, vidé sa tête. Oh, Chris, ok. Ben, elle a un tabarnak de caractère, cette fille-là, pour vrai, là, à la base, fait que ça me surprenait pas, là. Mais, ouais, fait que, je dis pas, j'avance pas quoi que ce soit, là, parce que je dis, Ah, mais non, mais peut-être qu'il aurait Il- le profil pour faire ce genre de choses-là. En tant que tel, Les il a cruisé. prédispositions sont là. Genre. Il a cruisé une fille qui était trop jeune pour lui en tant que tel. C'est pas une agression. Là. Non, c'est pas une agression du tout. C'est ça que je dis, c'est pas une agression du tout. Mais... Bonjour, mademoiselle. Décollez ce petit trou de cul. Ouais, mais tu sais, je veux dire, à la base, tu dis quelque chose comme ça, genre la petite fille a comme 7 ans, puis tu dis genre, hey, tu viendras me la montrer, mais qu'elle ait 18, tu sais. Ouais, mais lui, c'est sûr qu'il C'est s'en genre- rappelait pas. Il pensait pas. Hey, c'est la fille de 7 ans que tu viendras me Ben remontrer. non, mais sur le coup. Ah, ouais, j'avoue, c'est C'est weird. pas en ça tabarnak. bizarre qu'un gars dit que ta fille, est de 7 ans, tu viendras me la voir quand elle a 18. C'est quand même weird, ouais. Ben oui, Moi, Chris, ça c'est me fait dégueulasse. vraiment penser à la tune des colocs, là. Wow, ma petite Genre Julie, si novembre. t'étais pas... Oh, ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris. Dis-toi que j'étais un gars patient, mais viens me revoir quand t'auras 20 ans. Hey, tabarnak, pour vrai, là. Genre, on chante ça, là, au feu de camp, là, mais genre, c'est creepy as fuck, là. Pour vrai, une chance s'est tué avant qu'on en apprenne plus sur Il a lui, là. bien fait de se tuer. Non, mais genre... en tout cas. Il savait, c'était juste des menaces. Le monde était là, gisé, photos. Ah, mais- Serge Gainsbourg a fait une chanson il y a quelques années qui passerait plus. Puis le refrain, c'est Ne fais ouais. pas ta farouche quand j'ai l'eau à la bouche. Là. Oh my god. Calice. tabarnak, Mais c'est ça. Serge Mais c'est Gainsbourg. genre touché, Hey, c'est là. wrong C'est comme... en Christ, là. Ouais, Serge Gainsbourg, il a chanté des chansons d'amour avec sa fille, là. Ouais, ouais. Ça, Serge c'est- Gainsbourg fait des ça, affaires c'est fuckées. là. weird. Ah, Ouais. c'est solide bizarre. Ça battra jamais. Ça battra jamais. Je Woody veux ton Allen. culé, puis genre comme Woody Allen, il a gagné le trophée, mon gars. Woody Allen, il a le trophée du weird, là. Caliste. Tu sais, Chris, il a marié sa fille, là. Ça fait que. En tout cas, Sa fille adoptive. fille adoptive. Oui. Il est allé la chercher au Vietnam, ça fait que c'était pas Aucun très lien le de droit. ça. y a rien de weird dans le fond. Mais non, il Non. n'y a pas de lien de Puis, ça. c'est pas weird. ben, je vais finir ça vite.
juste parce que j'ai vécu ça tantôt avec Matt, puis je me suis dit qu'il fallait j'en parle à quelque part. Puis on est allé déjeuner à un c'était vraiment un déjeuner de marde, là, c'était absolument horrible. Dans la belle province d'Hochelag, qui fait le plus Hochelaga de tout Hochelag. Ah, tu sais, sur Ontario, genre? Ouais. Il y a comme un petit gros parking weird, genre, autour, genre? Non. Non, c'est une petite belle province, peu importe. Puis, tu sais, genre, dans les toilettes, il n'y avait pas de plancher. Ça sentait un peu Tu peux ne pas avoir de planche. C'était juste du bois mou. C'était juste des plafonds, hostie. Il fallait que tu l'accroches pour pisser. C'est un néant. Il y avait crissé du plafond partout sur le sol. On aurait dû un plancher. Genre, un plancher, c'est comme un plafond suspendu. Ouais, c'est ça. Avec des affaires de styromousse mais au sol, fait que c'était fucking dangereux, là. Il y avait de la laine minérale des planchers, gros lisse. Mais c'était ouvert les chevilles. Ouais, t'es bonne celle-là. Puis en tout cas, c'est juste que il y avait deux personnes, il y avait deux madames avec la fille d'une des deux. Puis on les entendait parler, puis c'était vraiment weird. Puis tu sais, dans des cas de très fort, ouais, mais je suis pas raciste là. Mais là, C'est la serveuse en plus. sa serveuse, sa serveuse, Moi, je pensais que c'était tabarnak. une fille. Moi, j'accuse deux. Sa serveuse, que Ah, c'était serveuse, tabarnak. pas raciste, là, mais. C'est leur table. Ouais, avec des affaires de. Je vais aller slasher dans les affaires d'affaires. C'est incroyable. Ah, si j'aurais un gun. Ah, j'ai craché. Donc, c'est tout. Coin Ontario, coin Nicolet. Coin Ontario, Nicolet, la belle province. Oh, Allez, yes, jamais on les là. salue. C'est tout, c'est tout, c'est fini. Hey, bravo, Nat! Tabarnak. Sorry, j'ai bu hier plus que ce que j'aurais voulu, là. Ça fait que. Ah, c'est correct, on a toute une ambiance mollo de samedi Ouais. après-midi. Les autres, ça va être demain, ouais. C'est moi et Marco. Oh, là. Chris, oui. Parce qu'à soir, on s'en va avoir de la lutte extrême. Sainte-Madeleine. Sainte-Thérèse, on s'est loué Ah, une chambre Sainte-Thérèse, d'hôtel avec des chums esti, pour être sûr qu'on se puisse se virer une tabarnak de brosse. Ah, ouais. On va s'en avoir de la lutte extrême. J'ai dans hâte un bar. d'entendre. J'ai hâte que vous nous en parliez. Ah, ouais, ça va être J'ai cool. hâte ouais, j'ai vraiment hâte de voir. C'est sûr, on va être là. sous, puis on va juste gueuler. Tu l'as collé! La lutte NCW. Ah, ouais, c'est sûr Ça que va tout le monde devient animal, puis que tu te laisses emporter par ça. Ça doit être cool. J'ai jamais allé voir de la lutte. J'étais allé voir de la lutte en live, mais genre WWE, que c'est Ouais. genre au Centre Bell, là, Là, qu'on tu vas s'entend que T'es loin en t'es loin en crise, puis te sens impliqué. Mec, là. tu cries va chier, mon esti de trou de cul ou des affaires genre, tu peux crier genre, juste des affaires weird, genre, je vais te sucer, toi, grand cave. Puis genre, Ah, il va c'est sûr. t'entendre, genre. C'est sûr qu'il faut faire ça. Il va t'entendre. Il va peut-être me crisser même sa main. Ah, rien. Bon, alright. As-tu une chronique, Nat? Non. Alright, fait qu'on coupe ça là. Merci tout le monde. Allez liker notre page Facebook, abonnez-vous, YouTube, SoundCloud, whatever. Merci d'avoir écouté tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine.